Salut camarades de la chose ludique, Simon est parti, donc j'en profite rapidement pour vous présenter des extensions de Arx qu'on n'avait pas la dernière fois, parce qu'il ne veut pas entendre parler du jeu, je vous rappelle. Ça c'est une extension qui ajoute des nouveaux personnages de départ et des nouvelles cartes, en gros pour varier les modes avancés qu'il y a déjà dans le jeu de base, donc si vous avez acheté le jeu et que vous en voulez un peu plus, il est là. Et là vous avez une extension qui est plus grosse que le jeu de base, qui s'appelle The Blighted Reach Expansion. En gros c'est une grosse campagne, une grosse boîte, donc qui est encore plus grosse que le jeu de base, où en fait vous allez avoir des cartes de destinée. On était tous les deux destinés que vous allez pouvoir récupérer et jouer au sein d'une campagne. Donc en gros, les campagnes, c'est 3 parties que vous allez pouvoir enchaîner. Et en gros, chaque destinée va vous donner des nouvelles cartes spéciales et des nouvelles possibilités que vous n'aurez pas sinon. Et c'est extrêmement rejouable, genre ça ajoute une énorme variété aux parties. Donc ça, c'est vraiment si Arc que vous avez pas l'air d'être un jeu assez riche. Bah là, ça défonce tout, ça démultiplie les possibilités du jeu. Donc voilà, je fais ça un peu vite fait. Arx, on en aura d'ici Sébastien, la fin il du mois. fait froid là. Ah, c'est bon, mais c'est bon. Ah la vache. J'ai dit ce que j'avais à en dire, je disais juste que Arx, là, ça revient normalement début décembre pour On les gens qui veut l'auraient pas raté. savoir, on sait pas ce que c'est. Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans re-bienvenue dans ce dispo. Il y a trop de jeux cette semaine. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on dit ça chaque semaine. Et c'est vrai chaque semaine. Non, vrai. et en début d'année, il y avait vraiment rien de rien. Alors bah, ça tombe bien parce qu'on est bientôt le début de l'année, donc on va pouvoir se reposer. Non, le début d'année 2025 va être horrible, il y aura trop de jeux aussi. Ah la vache. Alors alors, il y a un ravissement dans l'histoire. C'est qu'on l'attendait un peu, on vous l'a dit la semaine dernière. C'est la semaine dans laquelle il y a plein de trucs trop bien qui sortent cette semaine. Et encore, on n'a pas reçu tous les trucs bien, genre Pillard, c'est la semaine prochaine. Ah, en fait. Pierre la meilleure du Eh Nord, ouais, au final, ça c'est la revient. semaine prochaine. Ouais. Cette semaine, dans le Cdispo, des trucs qui envoient un peu du pâté. Alors, un sommaire, alors un cercle du retour en stock, alors là, ça fait des spirales et des boucles tellement il y en a à l'intérieur. Mais il y a Café de Fleurs, le nouveau jeu de Michael Kisling, le monsieur Café Azul. On refait encore du parquet. Time Division, Filet of Fish, Gangs of Kyoto, j'allais dire Interstellar, Unsettled, Les Petites Alchimies, G-Museum, Rock Passepartout. Derrière vous, il y a Sea of Strife, Dandelion, Space Park et un des trucs que Seb t'attendait le plus de toute l'année. Bah, ça fait... Non, moi je l'attends pas parce que je l'ai depuis un an le jeu. Non, l'autre, il l'avait récupéré en VO. Mais j'attends de pouvoir vous en parler avec impatience. Wizard's Cup. Et là, tu attendras un peu, parce qu'on va commencer par parler par du Café de Fleurs. En anglais, allemand, ou ce que vous voulez comme langue, il s'appelle Intercia. Parce que c'est l'art de faire de la marqueterie imbriquée les uns dans les autres. Intercia. Il y avait la question de est-ce que ça va s'appeler Intercia ou pas. Vous auriez aimé que ça s'appelle Intercia? Bon, vous vous dites oui parce qu'on aura appris des choses. Bah regardez, je vous apprends des choses. Intercia. Je suis pas sûr que j'aurais plus aimé que ça s'appelle Café de Fleurs. Osier. C'est pour un truc, tu tresses des trucs entre eux. Café de Fleurs. J'aime pas la couve, Non, mais j'adore le jeu. Ah oui, ils auraient pu faire du, comment ça s'appelle, du parquet de café, genre ça aurait pu s'appeler, ouais, Café PMU, le jeu de parquet. QAQ. Café de Fleurs, l'art de la marqueterie, Michael Kisling. Et regardez ici, Michael Kisling. Dans Azul, on fait du sol. Dans Café de Fleurs, on fait du sol. Mais là, on va mettre des petites tables dessus. Tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans la même lignée. On est dans la descendance d'Azul. Mais on joue pas du tout de la même façon. Et c'est ce qui est plutôt très intéressant. On est dans du jeu assez familial, qui va très bien jouer à 2, à 3 ou 4. Le jeu du dimanche, c'est un jeu auquel vous allez aimer jouer avec des pantoufles. Tiens, il faudrait des vêtements... Enfin, en portant des pantoufles, pas contre des pantoufles, parce que Tu pourrais ce jouer serait ridicule. contre des pantoufles ou contre des moufles avec Anne Romanoff. Mais vous allez vraiment jouer, c'est le jeu du dimanche, mais comme pourrait l'être Azul d'une certaine façon, votre but va être de remplir votre petit plateau. Il y a un truc qui déjà, dans Café de Fleurs, est assez fracassant, bah c'est l'édition. Tout le matériel de Café de Fleurs est quand même sacrément surprenant. Oh, on dirait qu'on peut faire des colliers, des sautoirs, ouais. tu vois, avec Mais plein tu peux de... aussi. Ouais. Tu peux faire du scrapbooking avec. Comment c'est... Je suis pas sûr. Hein. Au-delà de... vas-y, c'est rigolo, ils ont trouvé un matériel rigolo pour jouer avec. Il y a un jeu derrière et que je trouve super intéressant et qui renouvelle un peu le genre de je suis des tuiles, on se met à côté. Bon, ça va chercher un peu plus loin. Au début de la partie, d'une manche, vous allez choisir une petite carte comme ceci qui va vous dire qu'est-ce qui va être composé dans votre main de départ. Si vous prenez cette carte-là, vous allez commencer la partie avec 4 cartes vertes, 3 cartes jaunes, 2 cartes oranges et un joker. Si vous aviez décidé de prendre celle-ci, vous auriez eu 4 cartes jaunes, 3 oranges, des petites cartes de couleur. Partant de là, vous allez, on va jouer chacun son tour, classico-classique, hein. Vous allez chacun votre tour jouer des cartes de manière à construire des choses sur votre plateau. Si vous voulez, il va falloir vous répandre. Vous partez du centre qui est ici, et au fur et à mesure, vous allez venir construire des choses. Si vous voulez, par exemple, construire, je sais pas, je peux appeler ça un cerclage. Un cadre. Un cadre. Un cadre violet, il faut jouer une carte violette.
pouvez mettre un cadre. Vous avez perdu une carte violette. Si vous voulez remplir maintenant le cadre qui est à l'intérieur, il faudra 2 cartes et 2 cartes violettes. Ah, parce que tu joues dans du violet. Tu joues dans du violet. Clic. Mais il se passe un petit truc. Chaque fois que vous jouez les cartes par 2, vous avez le droit de repiocher une carte d'une autre couleur. Vous venez de jouer 2 violets, vous pouvez prendre maintenant un orange. Vous auriez joué 3 cartes, de la même façon, vous en aurez pioché 2. Vous auriez joué, parce que 3 cartes, c'est quand tu vas remplir maintenant. Ah oui, parce qu'il y a encore une autre étape. Le petit cercle de fleurs. Et si tu veux mettre une table, il faut jouer 4 cartes. Quand tu joues 4 cartes, tu en repioches 3, donc. Mais pas n'importe lesquelles. Tu vas déplacer ce petit pion de 1 ou 2 cases. Tu vas récupérer par exemple 3 violettes. Ici, tu aurais pu récupérer 2 cartes identiques et une carte différente. J'aurais récupéré 2 jaunes et un joker. C'est bien le joker. Le joker, c'est quand même sacrément pratique. Tout ça pour vous dire que chaque fois que vous jouez, vous repiochez et grosso modo, vous avez du choix dans ce que vous allez repiocher. Ouais, mais vous repiochez quand même moins. Donc, Bon, t'as de moins en moins de possibilités. C'est de plus en plus. Ah bah ouais, c'est chaud. Et c'est un jeu dans lequel votre but est d'arriver à jouer le plus longtemps possible. Donc, je vais jouer ça, je vais prendre du orange, après j'aurai 3 oranges, je vais mettre ça là. Une fois que je me suis mis ici, je vais pouvoir faire un nouveau cadre et commencer une nouvelle zone de jaune. Tout ça pour dire, vous allez tenter de jouer et tenir le plus longtemps possible. Avec un truc en tête, ceci. Sur le bord de la table, un grand plateau avec tout plein de missions. Si vous êtes la première personne à faire 2 cercles violets, vous remportez ce petit outil que vous allez poser chez vous et qui vous fera un point. Si vous êtes la première personne à compléter entièrement une table verte, vous allez prendre ce petit outil qui fait 2 points. Le prochain à y arriver ne fera qu'un point, par exemple. Et à plus forte raison... Et si tu joues à 2, si tu l'as pas fait en premier, tu l'as dans le baba. Ah ouais, parce qu'en fonction de vos jours, c'est pas la même. Et à partir du moment où vous avez fait ceci, qui est donc un marteau, on embrasse Stéphane, vous allez ensuite avoir des points en cumulé si vous faites d'autres symboles de marteau. Admettons, vous avez réussi à faire 3 tables jaunes avec déjà un petit cercle à l'intérieur. Vous mettez ça chez vous, vous marquez non pas 2 points, mais vous remarquez, un peu comme un Wingspan, toute votre ligne de points. 2, tous 4. les marteaux, ouais, d'accord. Si plus tard, tu vas récupérer ceci, bim, tu vas faire 6 points. Tu vois l'idée ? donc en plus, t'as envie de faire les trucs un peu compliqués qui valent 3 points pour les réactiver à chaque fois. Donc quand tu vas dire « je jette, je reprends », tu vas essayer de viser un peu ça. Ce plateau, au début de la partie, il est quand même bien rempli. Ça me nuise considérablement. Me nuise, comme les... Ça me nuisait, comme les tables. Vous allez viser des trucs, et vous dire « ça, je le veux, je veux pas ». La façon dont vous allez vous déplacer sur le plateau, qu'est-ce que vous allez compléter, que font les autres, il y a une tension dans le jeu. Une tension qui est de la course, de ça je le vends à tout le monde. Et d'autant plus quand vous jouez à nombreux et qu'il y a des missions qui rapportent beaucoup plus de points. Celle-là, vous voulez y arriver rapidement et récupérer tous les suivants pour les faire scorer en boucle et en boucle. C'est hyper malin et tout ce qu'on vous demande à chaque tour, c'est joue des cartes. Pose un bout de plateau chez toi. Ah oui, la base, tu l'as compris en 2 minutes. Hein, vous avez compris. Vous le dites pas dans les règles quand vous avez compris. Vous avez compris comment on joue à Café de Fleurs. On l'a dit. Bienvenue dans ce Bio Chrono dans lequel vous explique jouer à Café de Fleurs. Non, mais en fait... Ce qui est très plaisant là-dedans, c'est que l'édition est canon. Tu n'as pas l'impression de jouer au même jeu auquel tu as déjà joué 500 fois. Pour autant, tu n'es absolument pas perturbé par « tiens, c'est un nouveau jeu », tu en comprends très rapidement les codes. Et cette sensation de, à la fois, j'essaie de pas épuiser mes cartes, de choper ce que je veux, mais je cours pour choper l'émission qu'il y a là, avec l'accomplissement de ton plateau, bah, c'est super agréable à jouer. Et ça vaut 40 €. 45. Ça vaut 45. Ce qui en termes d'édition, avec tout le matériel qu'il y a dedans, est plutôt très correct. Ben, évidemment, dans une année où il y a des harmonies et d'autres trucs qui sont en face d'un jeu de plateau, je trouve que Café de Fleurs, et c'est pour ça que au moment du Festival de Vichy, c'est un truc qu'on a beaucoup poussé, beaucoup mis en avant. C'est un jeu que vous nous avez beaucoup précommandé, et toutes vos précommandes ont été expédiées aujourd'hui même. Donc vous allez les recevoir là dans les jours à venir. Ben, je serais assez curieux d'avoir votre avis. Même si moi j'étais un peu la seule personne à avoir joué, j'avais même joué au prototype. Tiens, j'avais joué avec la dame qui allait éditer plus tard en France Veil of Eternity. Donc j'aurais pas joué à ça. Ah oui, donc tu as joué il y a vraiment longtemps. Je discutais avec la personne à côté. Ouais. Je discutais avec la personne à côté. Elle me dit mais moi je fais ça. Et c'est là où elle m'a montré Veil of Eternity. Trop la classe. Donc les liaisons des trucs. Ben il se passait un truc. En plus les gens de chez Deep Print sont des gens très sympas. Bref, ça vraiment jeu de plateau à offrir familialement à la fin de l'année. Bah tu vois, des équivalents de Aventurier du Rail, Azul, ben ça se pose là. Je ne comprends pas que Tom Weisel n'ait pas aimé. Il faut absolument que j'aille regarder pourquoi il lui met une mauvaise note, parce que pour moi, on est dans le canon de ce qui peut gagner un Spiel des Jahres.
Tu vois? Ouais, bah, Dans déjà, Michel Kisling, bon, bah oui, déjà, quand il y a son nom sur une boîte, ça indique un peu des choses. Ouais, mais tu peux te louper. Ah oui. Mais je trouve que c'est à la fois élégant, novateur, bien édité. Pouh, j'ai pas grand mal à en dire, quoi. C'est un truc auquel je joue vraiment avec un grand plaisir. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, t'as vraiment. C'est le pont parfait entre les Aventuriers du Rail et Azul, effectivement. Oui, et T'as le même truc que Azul. il y a un mode avancé dans lequel avec un mode verso. la façon de construire les tables n'est pas la même, et en fonction de si vous avez entouré complètement ces zones-là, vous avez 10 points de victoire en plus à la fin de la partie. Parce que Donc ça vous demande encore une 3e compétition. Parce que comme dans Azul aussi, en plus de tous ces objectifs, si t'as réussi à faire des tables complètes, ça te fait plus de points que si t'as fait des tables en niveau 3, niveau 2, niveau 1. Et comme les lignes, les colonnes et les couleurs dans Azul. Et les petites croix que tu as posées ici vont rapporter de plus en plus de points au fur et à mesure des 3 manches que dure le jeu. Voilà, vous savez tout. C'est tout absolument complet. Et d'ailleurs, en parlant des Aventuriers du Rail, vendredi ou samedi, il y a beaucoup de boulot de montage. Un peu à la manière de la vidéo sur Terraforming Mars et Dominion, je fais la même vidéo sur les Aventuriers du Rail. Et je sais pas, je verrai le rendu final, c'est moi qui fais le montage, mais je suis très content de ce que ça, du tournage en tout cas. L'histoire des Aventuriers du Rail, j'étais trop content de le raconter et de fouiller là-dessus, c'est vraiment trop chouette. Et toutes les extensions. Ah ouais, il y en a un paquet, ouais. Ah ouais, et vous verrez, c'est rigolo. On a trouvé un artifice de présentation assez sympa. Alors, vous prenez votre samedi soir ou votre dimanche, parce que vous êtes parti. Ah, ça dure longtemps? Je sais pas, mais en fait, vu que je parle de toutes les extensions qui vont sortir, je pense qu'à mon avis, la vidéo fait 1 heure, 1 heure et quart. Ah oui, bah même je vois pas. Par Parce contre, qu'en plus, sur une extension, t'as 2 plateaux, donc même s'il y a un certain nombre de boîtes, c'est x2. Et puis tout ce qui est plus commercialisé, tous les goodies, les accessoires, est-ce que tu veux, les fun facts, enfin bref. Par contre, je pense que c'est la vidéo ultime des Aventuriers du Rail, quoi. Tu sors de là, il n'y a pas grand-chose que tu sais pas sur le jeu, quoi. C'est complètement dingo. Bref. Café de fleurs, juste, ça se pose là, en termes de recommandations. C'est assez fort. Mais c'est pas les seuls trucs sortis cette semaine. Eh oui, non. Hop là. Allez, c'était déjà sorti il y a quelques semaines parce qu'on avait récupéré un import. Vous avez joué sous le nom de Fission. Et avant que McDo se pose la question de la légalité de la chose, voici Filet aux fiches. Un jeu de Friedman Freeze. Pour ça, achetez-le vite. Achetez-le vite. Pokémon. Alors, je vais essayer de mieux l'expliquer que la première fois parce qu'il y avait encore des gens qui avaient plein d'interrogations dessus. Bon, c'est un jeu de pli. Truc de cartes auquel vous jouez avec vos potes. Super simple de base. Absolument réjouissant dans la manière dont ça se passe au fur et à mesure. J'étais chez mon meilleur ami, là, le monsieur un des messieurs qui organise le festival Alchimie du jeu pour son anniversaire. Et on a joué à ça toute la nuit, à 3h du matin. J'ai fait genre, non mais faut que je rentre chez moi là. Je leur ai laissé la boîte pour qu'ils y jouent. Ils ont joué jusqu'à 5 ou 6 heures à ce truc-là. On boucle, vas-y, une revanche sur une revanche. C'est très réjouissant. Mais de toute façon, Friedman Freeze, ce qu'il fait, on a quand même envie de s'y intéresser, mais des fois, c'est rigolo, mais on va en faire une partie. Là, ça a surcartonné à Essen. C'est un des jeux les plus hypés du salon, du plus gros salon de jeux de société. Alors j'adore. C'est la fête à la saucisse. Et puis, c'est un jeu, vous allez voir, vous ne savez pas à quel point vous êtes en train de jouer, ou est-ce que le jeu joue à votre place. Néanmoins, comme dirait Michael Jackson, ou Voldemort, ou le Sphinx, on peut y aller, hein, ou Peter Dinklage. Alors, néanmoins, des fois il y a des jeux, vous ne savez pas si c'est malin, stratégique ou pas, on s'en fout. L'illusion, elle est là, elle marche, elle est rigolote quand même. Vous jouez à un jeu de pli, dans lequel vous allez jouer aux cartes, je mets du bleu, alors tout le monde met du bleu, hop. J'ai l'impression que tu expliques chaque semaine ce qu'est un jeu de pli. Bah ouais, je vulgarise, bon monsieur. Hein, normalement ça se popularise tellement qu'un jour, le monde entier saura ce qu'est un jeu de pli. Oh, dans la vidéo du top des ventes, je fais une vidéo sur le top des ventes de l'année. C'est quoi les jeux que vous avez le plus acheté durant toute l'année? À un moment, il y a refus d'obstacle. Je sors la boîte de SkyTeam, je dis bon, SkyTeam, ça est le Spiel des Jahres. Et si vous savez pas ce que c'est, je suis désolé pour vous, moi ça fait 7 ans que je l'explique et j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de pli? On met tous la même carte, on suit, machin, on remporte. Vous remportez, vous mettez ça dans votre petit paquet. Voilà. Vous mettez ça là-dedans. On joue comme ça aux cartes au fur et à mesure. Vous remportez les cartes de tout le monde. Le problème, c'est que les cartes que vous avez remportées, ça sera votre main pour la manche d'après. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir en main? Eh bien, des cartes de merde. Parce que les autres vous ont mis des cartes toutes nulles. Toi, t'as démarré avec un 10 bleu, donc t'as joué une carte méga forte. Tiens, prends cette bouse. Tiens, prends cette bouse. Tiens, prends ça. J'ai plus que ça dans la main. Donc toi, derrière, tu vas avoir les miettes pour réussir à faire ton jeu, quoi. Donc, si vous êtes très fort sur une manche, la manche d'après, fatalement,
vous avez un jeu de merde. Ouais, mais j'ai envie d'être fort, parce que chaque carte que je récupère, ça me fait un point, Simon. Oui, c'est Donc vrai. j'ai envie d'être fort. Bah vas-y, sois fort, fais des points, pas de soucis. Pourquoi est-ce que je serais pas fort? Bah parce que, imaginons, t'as ramassé que 4 cartes. Ouais. Ou même pire, t'en as pris aucune. Ah, j'ai rien gagné, quoi. Bah la manche d'après, tu joues avec quoi? Parce qu'on dit, tu joues avec les cartes que t'as gagnées. Tu joues avec Eh ben, Feur. Tu joues avec coiffeur. Tu vas piocher dans le paquet. Ici, vous avez des petits paquets de cartes. Hop, qui sont numérotés avec des petites étoiles. Voilà, le 2, le 3, évidemment, j'ai bien préparé. Normalement, t'en fais une seule et même pioche. Punaise, voilà. Vous allez piocher dans le paquet de cartes étoilées numéro 1. Qui sera par-dessus le 2, par-dessus le 3, par-dessus le 4, par-dessus le 5. Et Ça, du coup, pour tu vous dire- complètes ta main avec des cartes plus fortes, a priori. Voilà. Ce que je vous avais un peu mal expliqué la première fois, c'est que vous ne savez pas exactement sur quoi vous allez tomber. Vous allez tomber sur des cartes de niveau 1. Et le jeu, c'est des cartes de 4 couleurs différentes qui vont de 1 à 10. Bon, on spoile rien hein, si on vous dit que très rapidement, bah, il y a des gens qui vont trouver des 11. Ah, Ceux qui atterriront dans l'étage inférieur vont peut-être trouver mieux. Tu sais jamais du coup. peut-être qu'à un moment, il y a de l'atout qui va apparaître. On dit pas. Peut-être. Lisez pas la règle. Quand vous jouez à filet aux fiches les premières parties, ne lisez pas la règle. Lisez-la que quand il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Il y a des cartes super rigolotes, parce que le côté de les plus forts sont les plus faibles, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a plein de cartes à l'intérieur qui viennent contrevenir à ça. Ce qui est très rigolo, c'est que vous faites des crasses en permanence. Le fait de perdre en pli, vous êtes là genre « Oh, j'ai perdu ». Le fait de gagner, vous êtes là genre « Oh, j'ai gagné ». Il y a plein de cartes mesquines à l'intérieur. Personne n'est jamais content, ça râle. C'est 8 manches, on a un score et on marque des points là sur le côté. T'as combien? J'ai tant. Et vous avez envie d'en refaire une autre pour vous dire attends, mais si j'avais pas gagné la première, vas-y, on en refait une autre pour voir ce qui se passe. Bah, c'est vraiment top. C'est vraiment très rigolo. Vous savez pas dans quoi vous vous lancez à l'avance. Je vous dis, une manche vous avez gagné, la fois d'après vous allez perdre. Il y a peut-être un côté automatique à ça. Je ne sais pas s'il y a une manière de bien jouer ou de mal jouer. Je pense qu'il y en a une, mais je peux pas en parler avec vous parce que vous ne savez pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu dis ça pour avoir l'air d'être quelqu'un qui est vachement fort. Alors, Non non, mais pas je gagner. peux pas vous en parler pour pas vous spoiler. Mais non, mais... Ouais, ok. Vous savez ce qu'il y a à la fin de la boîte de Dead Cells? Et comment finit Pandemic Legacy saison 2? Mais je vous le dirai pas. Parce que je ne suis pas une ordure comme ce Sébastien. Ouais. À la fin de Shutter Island. Non, Et alors, en fait, le gamin, il était mort. Donc, Gangs of Kyoto! Ah ouais, sans transition. Aucune! Vous Danger- aimez ça, vous, les transitions? Dans G13. Alors, Qu'est-ce que c'est? Non, Gangs of Kyoto. Eh bien, dans G13, c'est un jeu que j'avais chez moi pendant des années, que j'avais acheté au passe-temps en 2007-2008, auquel je joue très régulièrement avec mes amis. T'avais pas joué aux 12 premiers? Et non, Ah non. non. Mais j'aimerais bien les avoir. Si vous les avez, mettez-les sur le bon coin, à 200 €. Je les achèterai tous. Ça, c'est un truc que je joue très régulièrement avec mes amis. Et parmi mes amis, il y a le monsieur de chez Matago. Donc, quand il est venu chez moi, je fais pareil qu'à tous mes amis. Enlève tes chaussures hein, et viens jouer à Danger 13. Et il a dit, c'est super ça. Oui, bien sûr, c'est super. C'est Rudy Gordon, c'est le monsieur qui a fait Istanbul. Qui a fait Las Vegas. Qui a fait Las Vegas. C'est pas rien, puis c'est Ravensburger. Et donc, il a fait... On a les droits. Et hop, Gangs of Kyoto de Rudy Gordon, avec Jérémy Fleury. Bon, on oublie le thème complètement abstrait avec des cartes des couleurs. Cette fois-ci, on incarne la vie d'un chat. Et c'est la meilleure façon de le pitcher, c'est Flip 7 en version mesquine. Qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord. Ah Ok, oui. oui, je vois. Ah mais si. Ouais. Qu'est-ce que c'est Gangs of Kyoto? Admettez. Ça y est, c'est fait, vous avez admis. On joue à 4. On est 4 amis là, qui sont venus chez vous, qui ont enlevé leurs chaussures, hein, qui ne disent pas du mal de la musique, parce que la musique elle est très bien. C'est Joanna Newsom, vous connaissez pas, allez mourir. On est 4 amis, je pioche 4 cartes, j'ai réécouté ça cet après-midi, qu'est-ce que c'est bien. Comment t'as dit? J'ai pas compris. Joanna Newsom, oh là là, renseignez-vous. Vous avez 4 cartes. Il est pédant. Hein. Il est horrible, quelle affreuse personne. Il va falloir que je distribue une carte à chacun. Donc, je vais regarder la première. Oh, regardez, il y a une clochette dessus. Les clochettes, c'est les points de victoire. Je me la donne à moi. Elle est pour moi, celle-là. Parce qu'il y a des points de victoire dessus. Je récupère cette carte. De nouveau, maintenant, je vais en piocher une autre. Merde, il y a 2 clochettes. Je voudrais la garder. Je peux pas, parce que je m'en suis déjà donné une. Ah, tu peux en avoir qu'une seule par tour. Ouais, faut que j'en donne une à tout le monde, y compris à moi. Bon, Sébastien, elle est pour toi. Parce que tu tiens bien la caméra et je suis gentil. Ok, je m'en souviendrai. T'es un chat, t'es allé jouer avec un gamin dans la rue, ça t'a pris 4 heures de faire ça. Ah, il y a un 4 écrit. Ouais. Eh ouais, il y a un 4 écrit. De nouveau,
Ah, Non. Oh, j'ai un pas mélangé. Shiba Inu. Oh, vas-y, il y a 2 points, ça prend moins de temps. Allez, je le donne à ma pote Natacha. Je pioche le dernier. Tiens, cette carte, elle est nulle. Il n'y a pas de clochette dessus. Ça prend 2 heures. Je la file à Arnaud qui est ici. Il y a écrit plus. Aussitôt, Arnaud se tape la première carte de la pioche. Hmm. Ah, une clochette, ça va. On a Ah tous... oui, donc là, il a consommé 3, il a qu'un Trois, point, il a le seum, quoi. De nouveau, c'est maintenant Natacha qui prend 4 cartes et qui en donne une à chacune. Boum, boum, et on se distribue les cartes comme ça. Vous pouvez faire exprès de dire tiens, cette carte elle est nulle. Des fois, vous espérez, vous attendez de vous garder la dernière carte pour vous en espérant qu'elle soit bien. Et en Elle fait, sera la pire dernière que les carte, autres. c'est une merde, ce sera pire que les autres, ça va juste vous couler la tête sous l'eau. Surtout, pourquoi avant ça s'appelait Danger 13 ? À partir du moment où vous passez 13 heures en ville, POUM ! Fin de la manche, aussi sec. Tous les cartes que tu as récupérées partent à la poubelle et tous les autres mettent leurs points Ah oui, donc à la banque, T'as c'est sauvegardé. un con qui se fait avoir, quoi. Il y a un con qui se fait avoir. Et vous croisez tout ce que vous avez de doigts à l'intérieur de votre main, 8, en espérant que le con, ça soit pas vous. Il y a plein de petites cartes spéciales sur lesquelles vous allez pouvoir tomber qui risquent de vous aider à ça. Alors déjà, il y a celle-ci qui dit qu'en fait, vous ne perdez pas quand vous êtes à 13, vous perdez quand vous êtes à 18. Genre. Et pareil, hein, ces cartes-là, elles sont piochées, il faut l'attribuer à quelqu'un. Est-ce que tu t'attribues la carte, genre moi, j'explose pas à 18 ? Ou est-ce que tu la donnes à quelqu'un d'autre ? Tu vois, tu vas faire un choix. Mhm. Ça, c'est des points que tu banques immédiatement. Pas besoin Ah d'attendre. ouais, donc que tu perdes ou pas, ils sont mis de côté, c'est Ouais, bon. ils sont mis de côté. Ça, c'est vraiment la teuf, il y en a très peu dans le jeu. Ça, c'est une carte quand tu l'as. Mais tu vois, et c'est là où tu vois que Flip 7, c'est exactement pompé là-dessus. Hein, parce que ça donne bien avant. Tu pourras dire, non, celle-là, je la refuse. La prochaine, là, qui m'arrive, je la veux pas. Je bloque. Et ça. Alors ça là, ça peut être bien comme très méchant. Oui, quand tu la récupères, tu perds la dernière carte que tu as gagnée. Ça te la supprime. Donc ça te fait perdre des points ou alors ça te fait perdre du temps, tu vois. Oui, elle, oui. elle, la gamine, elle te fait consommer 4 heures et elle rapporte pas de points. Ah bah, tu la fais dégager, t'es T'es content. content qu'elle dégage. Par contre, si ça, c'est ta dernière carte, bah, t'as un peu les boules, quoi. Un petit peu. Ouais. C'est plein de surprises. Et surtout, le côté de... tiens, j'ai pioché ce truc qui vaut 2 points. Moi, je le veux, donne-le-moi. Non, lui donne pas. Il en a déjà fait des points le tour d'avant, alors que moi, j'ai explosé. Donne-le-moi à moi. Ben... Ouais, t'as envie de faire t'as envie de pleurer. T'as envie de nous dire non, c'est pas moi, attaque l'autre. Oui, ça chouine. En fait, c'est ça que j'adore. C'est pour ça que je joue à ça depuis des années. C'est qu'autour de la table, il se passe des choses. Les gens s'expriment, ça râle, ça gueule. Ça, évidemment, c'est un côté très méchant de dire bah, j'en ai rien à foutre, tu prends ça dans ta gueule, t'exploses et puis tais-toi. Mais à un moment, s'il se passe pas ça dans les jeux, des trucs où on s'attaque ou quoi, moi, c'est exactement ce que j'adore. Du coup, avant, regardez comme c'était tout ergonomique. Voilà. C'était un peu plus... C'est moins Jérémy Fleury. C'est beaucoup moins Jérémy Fleury. Bon, ça parlera pas au même public, on va dire. Alors que derrière, le jeu n'a pas changé, n'a pas pris une ride, ils ont modifié une petite condition de fin. Avant, c'était quand la pioche est épuisée. Là, maintenant, c'est quand quelqu'un a 13 points et que ça prend fin. Bien. Ah oui, parce que avant c'était Danger 13 juste pour les heures, mais pas pour les points. Exactement. Il y a écrit 2,5 sur la boîte. Ah, je veux passer à 2. Ah non. À partir de 3. Mais vraiment, idéalement, je vous dis à 4-5. C'est là où c'est top. Voilà. Ouais, mais justement, on est rejoué la semaine dernière, effectivement, c'est très cool. Ah ouais. Si vous aimez Flip 7, il y a des chances que vous aimiez ça. Comme ça, je serais pas obligé de vous inviter chez moi pour venir y jouer avec moi. Et vous pourrez garder vos chaussures. Et vous n'écouterez pas Johanna Newsom. Remerciez-moi. Johanna Newsom. Non, mais tapez pas ça. Moi, j'adore. Non, mais je mettrai une fiche, hein, les gens iront écouter, Non, à leurs risques et périls. Ah, c'est fabuleux. C'est un chat qui miaule et qui fait de la harpe. Waouh, trop bien. Sébastien? Ah bah super, j'ai pas envie d'écouter. Mais non, personne n'a envie d'écouter, sauf que moi, j'adore. Alors, Wizard's Cup. Oui. Alors, Wizard's Cup. Si vous jouez à Magic, vous allez surkiffer Wizard's Cup. C'est vraiment... On pourrait limite mettre une pipette et en fait, elle changerait de couleur en fonction de si tu joues à Magic ou pas. Je trouve que c'est... Attends, j'ai pas compris C'est là. une expérience scientifique pour savoir si les gens aiment Magic ou pas. Tu vois, si les gens sont des Magiceux. D'accord. Tu fais jouer à quelqu'un à ça. Ouais. T'aimes bien? Bah, au fond de toi, t'es un joueur de Magic. Tu vois, là, ah ouais, d'accord. Il y a un précipité de couleurs. mais non, pour moi, c'est pas une expérience scientifique, c'est un test de magazine féminin de l'été. Ah, tu as plus de ronds que des triangles? Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est un des très grands jeux à deux de la fin d'année. Ah ouais. C'est très fort. Une sorte d'auto-battleur, un peu la Challengers qui se joue à deux. Et où tu fais des parties et des parties, et plus tu joues, plus c'est malin. Enfin, tu en parleras mieux que moi, mais... je trouve ça vraiment brillant. Ouais, c'est super fort. Et tous les gens qui sont arrivés dans l'équipe là à Noël, Adriane, Yannick, on les fait jouer à ça, Damien. Et les messages, c'est... Bah ça c'est du génie. Ça, c'est très fort. Bon, Sébastien, allez. Qu'est-ce qui se passe dans Wizard's Cup? Salut.
Et oui, aujourd'hui c'est Bulbizarre. Je sais plus ce que j'avais sur les autres. Là, cette semaine, c'est Bulbizarre. Wizards Cup, moi, du coup, ça fait. Je vous en avais parlé, je vous l'avais montré il y a un peu plus d'un an dans une vidéo. Parce que moi, je l'avais repéré dans les listings des jeux qui étaient annoncés pour Essen l'année dernière. Ouais, on y avait joué tous les deux l'an dernier en anglais chez toi. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un de me ramener une boîte. Et du coup, j'avais pu y jouer déjà depuis un an. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vachement bien. Et la boîte de jeu a annoncé qu'ils allaient le localiser. Donc voilà, ça arrive en France de par chez nous. Wizards Cup, jeu à deux. Une espèce de. Ouais, effectivement, ça peut se rapprocher de Challengers. Et sur la boîte, vous voyez, c'est J. Canaille. C'est J. Canaille, c'est l'auteur de Love Letter quand même. Quand il sort un jeu, on s'y intéresse au moins un petit peu. Il en sort 2 cette semaine. Ouais. Et donc là, on se dit, bon, bah d'accord, ok, c'est J. Canaille, ok. Bon, il n'a pas forcément fait que des bons jeux. Mais, C'est une sorte de Love Letter à 2 un peu plus joueur. Bon, au moins, on a envie de regarder. Et quand on regarde la description, on se dit, le mec qui a fait Love Letter, il veut faire son Challengers à 2. Bah ok, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai envie de l'acheter. Et effectivement, l'année dernière, je crois qu'il y avait 200 boîtes sur le stand de l'éditeur, ils en avaient 50 par jour, donc il fallait se lever tôt le matin pour réussir à l'avoir. La France entière va pouvoir y jouer désormais. Et voilà. Je sais pas ce qu'elle a cette machine à café, ça fait 8 ans qu'elle est en train de se purger. Bon, donc vous avez des petits bruits de machine à café. Dans ce jeu, vous allez avoir tous les deux un paquet de 18 cartes. Des cartes avec globalement une couleur, un élément. On a le même paquet tous les deux. Ah oui, j'ai le paquet noir moi devant moi. Une couleur, un numéro. Et donc là, ouais, vous avez un 8 de feu, vous avez un 10 d'ombre, un 5 d'eau, un 4, tu les montres trop vite. Un 2 sans couleur. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai essayé de faire encore plus vite. Voilà, comme ça, tu as montré toutes les magnifiques illustrations de Yamamori. Ça va, hein, c'est très joli. Donc voilà, les cartes, très vite, on analyse. Il y a une couleur, un numéro, on a compris ce qui se passe. En plus de ça, il y a un petit pouvoir, vous allez voir à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une sorte de Challengers? Parce que on va se battre l'un contre l'autre en jouant à la bataille. En jouant à la bataille. Mais, contrairement à Challenger, c'est un truc qui avait pas mal frustré les gens, là on va préparer, planifier ce qui va se passer pendant la manche de Challengers. C'est-à-dire qu'au début tu choisis les cartes avec lesquelles tu joues? Exactement. Au début de partie, on va juste tirer chacun une carte. Moi, regarde, je te montre celle-là. La chamane, un gris avec un petit pouvoir. Je l'aurai dans mon deck. Ok. Je l'aurai dans mon équipe. Donc au début de la partie, on joue à la bataille, mais je collais une carte de ton paquet. Et derrière, parmi toutes les autres cartes, je vais prendre toutes mes cartes et je vais vraiment choisir, dire tiens, j'ai envie de prendre celle-là, j'ai envie de prendre celle-là, j'ai envie de prendre celle-là. Tu veux? J'en prends 5. 5 de plus, de façon à avoir 6 cartes au total. Donc là, je me fais ma propre équipe. Donc à moi de choisir ce qui m'intéresse. Je prends mes cartes. Et là, donc, même en plus, contrairement à Challenger, je vais choisir, dire celle-là, celle que je joue en premier, celle-là, je joue en deuxième, celle-là en troisième, nanana. Je prépare mon ordre et il y a une carte qui ne sera pas jouée. Potentiellement celle que tu avais vue. Ah. Mais celle-là, ça change tout. Donc j'ai fait mon équipe de 5 cartes, toi tu fais pareil Simon, et derrière on joue à la bataille, dire bah tiens, on révèle notre première carte, bah, super, on arrive sur un cas particulier. Ah ah. Exactement, voilà, je vais en prendre une autre parce que j'ai pas révisé. Oh vas-y Bonaldi. Ok, là t'as gagné la bataille. J'ai joué un 7, t'as joué un 1, j'ai remporté la bataille. Ta carte est dégagée, tu vas en révéler une nouvelle. La première personne qui n'a plus de cartes dans son deck et qui s'est fait battre du coup toutes ses cartes, perd la manche. C'est con comme jeu. Alors c'est con d'autant plus que t'as des effets. On dirait un jeu à bas ou un truc. T'as des effets à la pierre feuille ciseaux ou à la Pokémon. Imaginons que. Ouais, le feu ballot. Ouais. Le feu est ballot. Tu révèles un 5 d'eau et je révèle un 8 de feu. Bah, même si le 5 est plus petit que le 8, vu que l'eau bat le feu, c'est toi qui remporte le duel. Il y a les petits effets qui viennent en plus. Ouais, donc faut que je devine que t'as mis de l'eau, du feu, tout ça machin. Faut que tu devines que j'ai fait ça. Donc là, imaginons que Simon, t'as gagné, t'as réussi à battre toutes mes cartes, super, t'as gagné un point. En fait, la partie se joue en 2 points gagnants. C'est un peu moins bien que question pour un champion. On va rejouer du coup une manche ou 2 manches selon qui gagne ou qui perd la deuxième. Et lors de cette manche ultérieure, je vais reprendre mes 6 cartes. Je vais même reprendre tout mon paquet, parce que je vais avoir le droit de faire un échange en disant en fait celle-là j'en veux plus, je vais mettre celle-là à la place. T'as le droit d'en changer qu'une. J'ai le droit d'en changer qu'une, et après, dans tous les cas, parmi toutes mes cartes, je vais devoir toujours pareil en jouer 5, mais en refaisant un ordre particulier. C'est-à-dire que maintenant, je connais tes cartes. Tu sais ce que j'ai en main. J'en connais une partie. Potentiellement, il y en a que j'ai pas vu. Mais du coup, je me dis, ok, donc il a ça. Donc en toute logique, mais il va tu vouloir sais faire ça en pas premier. dans quel sens je vais les mettre. Voilà. Et c'est exactement ce que disait, on en parlait dans le Césispo qu'on avait fait avec Antoine, une merveilleuse miniature. On avait, comment ça s'appelle? Lui, c'est exactement tout ce qu'il aime dans des Brave Rats, qui est aussi de Seiji Kanai, dans des Love Letters, dans des Once Upon a Draft, c'est se mettre dans la tête de son adversaire et essayer de se dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ton esprit malade? Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'essaie d'anticiper ça. On n'est pas rentré dans les détails, mais chaque carte possède un petit effet spécial, quoi. Et il va falloir se dire, oh là là, s'il met celle-là, ça peut tout retourner. C'est assez brillant, hein, Oui, de faire un truc à ce point-là profond avec 2 lignes de règles. Parce que, alors, la première partie sera la moins agréable parce que vous allez devoir lire vos 18 cartes. Oui. Et effectivement,
c'est pas grave. C'est souvent dans les jeux, quand, je sais pas, à Dominion ou autre, quand vous démarrez la partie, bah, les cartes que vous avez dans votre main, c'est pas des cartes sur lesquelles vous avez. C'est toujours agréable, Dominion, on dit pas du mal. Il n'y a pas d'effet sur les cartes qu'on a en main. Normalement, c'est des trucs qui sont plutôt faciles à lire. Là, effectivement, sur la première partie, il faudra que vous lisiez vos 18 cartes. Ce sera pas très agréable. Au bout de 3 parties, vu que vous faites 2-3 manches à chaque fois, vous les connaissez toutes. Donc, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et même si vous connaissez toutes vos cartes, bah, c'est pas pour ça que vous allez les payer à jouer, justement, parce que en plus de ça, plus vous jouez avec la même personne, plus vous savez les habitudes qu'il y a, et plus vous avez envie justement de faire des revanches pour essayer de gagner la partie. Ouais, Le premier soir où j'y joue, justement, fin de Essen, je récupère ma boîte, et on y joue justement avec Antoine au Blasto. On en fait 5 parties d'affilée, donc on a joué 25 minutes, parce que vraiment les parties c'est 10 minutes grand max. Oui. Je me suis fait rouler dessus. Les parties, donc c'est globalement, vous gagnez en 2 points gagnants. J'avais débarqué chez toi à je sais pas quelle heure. Ah ouais, c'est ça. Hyper tard, t'avais joué là en contre mode Christy. Simon, Ah ouais. il faut qu'on y joue. Bien joué à ça, c'est trop bien. Et vraiment, les 5 parties, Antoine m'a mis 2-0. J'ai pas réussi à gagner une seule manche contre Antoine. Après, voilà, trop fort. ça va s'adresser à des gens qui aiment bien Love Letter, à des gens qui aiment bien les jeux. C'est pour ça que je parle de Magic, parce que c'est des jeux avec plein d'effets spéciaux qu'il faut savoir utiliser les uns après les autres. Ça va s'adresser aux gens qui aiment se moucher en toute discrétion. Comment ça? Mais non, mais j'aurais coupé le son. Ouais, Mindbug, tout ça. Bah, Ah oui, beaucoup et plus. ça vaut 10 €. Beaucoup plus simple que Magic. Et oui, voilà. Et le dernier point, quand même, ça vaut 10 balles. Des jeux qui valent se près. Alors, il y a des jeux moins chers dont on va parler dans cette vidéo. Bah, on en parlera un peu après. Pour un jeu avec 36 cartes, ouais, tout plein d'illustrations, enfin, des jetons et tout. C'est assez rare d'avoir un jeu aussi peu cher. Donc, bravo du coup à Jelly Games d'avoir édité ça. C'est un tout petit éditeur japonais qui avait des jeux très chouettes cette année, notamment un jeu qui s'appelait Yubibo, où c'est une espèce de Mikado coopératif avec ses doigts. Ah oui. Tu prends des baguettes que tu fais tenir entre les doigts des gens autour de la table et tu fais une espèce de figure qui a aucun sens. Donc petit éditeur japonais plutôt sympa, et du coup cool que la boîte de jeu ait pu récupérer ça. Notamment Julien qui bosse, Julien de Game Trotter, justement, qui avait pu un peu récupérer ça, qui avait pu faire en sorte que ça arrive par chez nous. Ne loupez pas ça, c'est excellent. Mais je pense que voilà, entre Café de Fleur Kilo Office, tout ça. Et la semaine n'est pas terminée, Sébastien. Mais non, il y a encore plein de choses. Alors on va faire plus rapide sur les autres, promis. Oui, bah oui, ne vous inquiétez pas. En parlant de tout petits jeux, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Non, ça on en parlera après. Niwashi. Ah oui. Petit jeu pareil. Celui-là il est à 12 €. C'est mal cadré, pardon, excusez-moi. Celui-là il est à 12 €, attention, bien plus cher. C'est mignon. C'est très mignon. Je connais pas l'illustrateur ou l'illustratrice. Moi je connais l'auteur, il est très mignon aussi. Baptiste Laurent, et Gauthier de Cotreau, dont c'est le premier jeu édité. Ok. Alors, avec qui on a bu des cocktails aussi à Essen. On dirait une sorte de King Domino version triple carte. Oui, c'est ça, c'est pas King Domino, c'est King Triomino, voilà, avec 3... Bah voilà, c'est bon, on a fini la présentation. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est un jeu coop à 2. Ah, c'est coopératif. Coopératif à 2. Le but va être de construire un jardin au fur et à mesure de la partie, en venant poser des cartes, en faisant se superposer des trucs. Bon, je rentre pas dans les détails de la construction, mais globalement, vous allez venir à chaque tour poser des cartes en faisant superposer des petits éléments. On peut discuter, on peut dire il faut mettre... Ah, moi j'aurais pas mis ça là, ou... Et non. Ah merde. On n'a pas le droit de se parler. Le truc qui est en plus un peu spécial, c'est que moi j'ai des objectifs dans ma main. Je veux faire un L avec des cartes bleues. Ah mais je les vois du coup. Et je veux faire un L avec des cartes vertes. Bah alors moi je vois les missions que j'ai en main. Le truc c'est que toi tu vois pas les missions que j'ai. Et pour valider une mission de ma main, il faut que ma mission soit validée grâce à une carte que toi t'es posée. Oh la vache. Voilà. Donc c'est là où ça va être compliqué. Ah oui, il y avait ça dans Gardeners aussi de... Ouais, effectivement, il y a un peu, il y a ça un peu. On a des missions à faire en commun, mais tu ne connais pas la mission de ton coéquipier. Donc moi j'ai beau... on joue chacun notre tour, hein, mais j'ai beau commencer à faire... à faire ce fameux L vert que j'ai envie de valider. Si c'est moi qui pose cette carte-là, c'est pas validé. Ouais, mais toi t'es pas... Ouais, moi je suis pas sûr de savoir en face qu'est-ce que t'es en train d'essayer de faire. Toi par contre, si t'as vu ce que j'ai commencé à essayer de faire, t'as vu la forme que j'ai commencé à faire. Rigolo. T'as le droit de faire ça, au tour d'après, regarde Simon. Tu dis, bah regarde, je mets un vert par-dessus. Ah bah si, là c'est bon, l'objectif il est validé parce que c'est toi qui as réussi à terminer. Et donc il faut qu'on arrive à valider tout plein de missions avant la fin de la pioche? Complètement avant la fin de la pioche de cartes. On a quand même le droit de communiquer de différentes façons. On a le droit en gros à son tour, au lieu de jouer une carte, on a le droit de défausser sa main pour poser ce pion quelque part. Ouais. En gros on a le droit de le mettre notamment sur des formes ici, pour dire... je suis en train d'essayer de faire un truc de cette forme-là. Parce que moi j'avais deux L dans ma main, donc si je fais ça, potentiellement tu comprends que voilà. Ou alors je vais pouvoir le mettre aussi sur à des endroits autour du plateau. Pour montrer un endroit en particulier. Ou sur des couleurs. Et bien en mode petit jeu, ambiance Megalopolis Sky Team, c'est cool. Ouais, complètement. En partie de 15 minutes, c'est Nico notamment qui avait joué, qui avait bien aimé. Ouais. Et avec un petit mode...
va dire un petit mode évolutif. Il y a des défis qui sont proposés, on va dire, pour faire un petit peu évoluer le jeu si jamais vous voulez faire varier les parties. Ok, Donc bah pareil, cool. 12 balles, tout petit format. Pas grand chose à redire justement là-dessus. Et ben, donc, et après, il y a un truc qui revient, qui revient, mais c'est quasiment du retour en stock, c'est tous les tout petits jeux de cartes. Là. Mais ça, vraiment, c'est ce que tout le monde dit, mais pas du tout. Mais Pas, si, ce parce sont que- des nouveautés. Si, parce que Dig, il existait déjà. Alors oui, Dig il existait, mais là il y en a deux autres qui n'existaient pas. Et les autres qui arriveront après, normalement, c'est aussi des nouveautés, c'est pas des rééditions. Ok. C'est Bah, ça se trouve, les gens connaissent pas. Hein. C'est vrai. C'est un format qui s'appelait les Showing Games chez Oya. Jadis. Je crois que c'était chez Oya. Parce que ça ressemble à des petites boîtes de chewing-gum. Maintenant, ça s'appelle les Nano Games chez Matago. Ça ressemble à des boîtes de nano. Oui. Non, ça ressemble pas du tout à un iPod Nano non plus. Il y a Nadine Monano. Non, ça marche pas. Comme j'ai pas révisé, je sais plus du tout combien ça coûte. Pas cher. Pas cher. Avant, ça valait 5 euros. Ouais, c'est peut-être 6,50. Eh ouais, l'inflation, ma bonne Je sais dame. plus. Je sais plus. De toute façon, dans la description de la vidéo, vous avez la catégorie c'est dispo, vous avez tous les jeux de la vidéo dedans, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez aller voir ça sur Ça, je sur me le site. rappelle, c'est Dig. Ça, c'est Dig. Il y en a 3 qui sortent cette semaine et il y en aura du coup d'autres qui arriveront au fur et à mesure des mois et des semaines. Qu'est-ce que c'est Dig rapidement? Dig, c'est un peu Deep Sea Adventure. C'est un peu Deep Sea Adventure avec des chiens. On va avoir donc un petit chien tout mignon qu'on va incarner et qu'on va pouvoir venir se faire déplacer le long de ce grand terrain vague. Et le but, évidemment, vu qu'on est un chien, c'est d'aller récupérer Des os. des nonos. Des nonos. Pour ça, il va falloir aller sur des cases où il y a des os, et les os, ils ont des petites odeurs. Par exemple, là, ici, ce terrain-là, il a une odeur de violet ou une odeur de rouge. Donc si je déterre cet os, c'est un os violet, ça aurait pu être un os violet ou un os rouge. Donc je vais me déplacer, je ramasse des os dans ma main, le terrain va se rétrécir, à chaque fois qu'on récupère une carte, les cartes qui étaient les plus bouge. éloignées, ça fait une espèce de tapis roulant, elles vont venir se remplacer, et tous les os que je vais récupérer, il va falloir que je me rende dans les gamelles de la bonne couleur pour avoir le droit de les poser devant moi, de les banquer et de faire des points de victoire. Ok, c'est Donc bien. en gros, je prends mes os, je me déplace, je prends un os, je me déplace, je vais les banquer. Le truc, c'est que comme dans Deep Sea Adventure, plus j'ai de cartes en main, plus j'ai d'os dans ma bouche de Dans ta chien, bouche. moins je peux me déplacer. De base, j'ai le droit de me déplacer de 4 cases. Si j'ai 2 os dans ma main, je peux me déplacer que de 2 cases. Si t'as 3 os, tu peux plus faire qu'une case à la fois. Voilà, donc il faut réussir à trouver un peu ce petit schéma-là. Les cartes n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens, et à la fin de la partie, ça va être selon l'ordre des gamelles. En gros, plus une gamelle est proche de la niche, plus les os de la couleur correspondante font de points. Ok. Donc il y a aussi une espèce de petite manipulation là-dessus, à essayer de banquer des cartes d'une couleur, et à pas se faire avoir que ce soit la carte de bonne couleur à la Et fin. celui-là, c'est lequel? Celui-là, c'est Mad. Ok. Rien à voir avec la podcasteuse, comment on dit? On dit la podcasteuse? On dit la podcasteuse. Et c'est un jeu de pli. Ah bah dis donc, jeu de pli. Ça Vous jouez des manquait. couleurs, vous jouez des couleurs La Slan se plie en 4. Voilà. Alors, c'est tordu. Ah C'est bon tordu. Ah ouais. Ça se joue à 3 ou 4. Alors celui-là, pardon, se joue de 2 à 4. Celui-là se joue à 3 ou 4. Et en gros, votre but est dicté par ce qu'il y a au centre de la table. En gros, tout le monde va être face à un objectif qui vous donne en gros une espèce de condition de départ. Par exemple, toi Simon, si tu joues de ce côté-là, tu démarres avec 3 points en bleu et moins 4 en vert. Ton but est d'avoir le plus petit score possible, d'être à l'équilibre dans chacune de tes couleurs. Faut que je sois à 0. D'être à 0 dans chaque couleur. Parce que là, imaginons qu'il y a 4 couleurs Ok. dans le jeu. Il y a rouge, bleu, vert et Donc c'est violet. un jeu de pli. Il faut que j'arrive là, en l'occurrence, à marquer au moins 4 points verts et à perdre 3 points bleus, si j'ai bien compris. la Voilà, logique. imaginons que la partie s'arrêtait là. T'as 0 points en violet, c'est cool. T'as 3 points en bleu, t'as 4 points en vert, et t'as 0 points en orange. Ok, ok. Donc tu te retrouves avec 3 plus 4, 7 points. Mhm. Et voilà quel est ton score. Donc ton but Alors, est donc, d'essayer et alors, donc, d'équilibrer c'est un ce jeu de que je pli. disais. C'est un jeu de pli. Là, on a joué, donc je joue une carte, tout le monde joue la couleur demandée. J'ai joué le 6 bleu, donc j'ai joué la plus grosse carte de la couleur demandée. C'est moi qui remporte le pli. Je vais avoir le droit de choisir une de ces cartes-là pour la banquer chez moi. Donc moi, par exemple, si je joue ici, je dis, bah tiens, regarde, je vais gagner ce 4 bleu, Ok. et je vais le mettre chez moi, comme ça je fais 4 moins 4, je suis tombé à l'équilibre. Histoire d'équilibrer un Et peu. peut-être qu'après, je vais essayer d'arrêter de gagner des plis, parce que j'ai pas envie de me rater non plus. Le truc, et là où le jeu est tordu, c'est qu'en fait, là, dans ce pli-là, il y a un certain nombre de petites spirales qui ont été jouées. Je sais pas si vous avez vu, mais sur certaines valeurs, il y a des spirales. Ok. 3. Là, s'il y a au moins 6 spirales dans un pli, quand on joue à 4, les cartes se retournent, et toutes les cartes de notre main se retournent, et cette fois-ci, on joue plus avec des valeurs positives, on joue avec des valeurs négatives. Oh, l'horreur. Et du coup, ça fout la merde, comme qui dirait. Ah ouais, il y a un côté pandaspin. Oui, effectivement. Mais donc du coup, toute l'idée est justement de prendre des cartes au bon moment et de réussir à gagner la carte qui va nous intéresser. On joue 2 manches, il y aura moins de cartes à la deuxième manche qu'à la première. On compte les points. Et le c'est fini. troisième, Bog. Bog, là, lui, on est plutôt sur un jeu à 2. Ah oui, il y a des nouveaux casquettes, Des nouveaux et, casquettes, casse-têtes et on vous parle de Abyss Profondis juste après. Hop, on est sur Bog, ici. Jeu d'affrontement à 2.
jeu d'affrontement, jeu tactique à deux, dans lequel vous allez jouer des petites cartes avec des grenouilles. Qui sont déjà vachement mignonnes. Moi, c'est mignon, effectivement. Votre but, c'est d'essayer donc de poser ces grenouilles devant vous et de les faire avancer de nénuphar en nénuphar de façon à valider le schéma qui est indiqué ici. À déverrouiller un téléphone. Ouais, il y a un peu ça. Bah, en gros, votre grenouille ici, imaginons que je la mets ici, qui est sa première position. Après, je vais pouvoir la faire avancer là, là, là et là. Elle aura fait tous ses déplacements et j'aurai validé ma grenouille et elle me fera des points. Ah bah donc en fait, tu sais déjà exactement comment tu vas la déplacer. Bah oui, mais sauf que toi, tu déplaces des grenouilles. Ouais. Si tu écrases une de mes grenouilles, elle dégage et c'est à toi qu'elle fait des points. Oh la vache! Ouais. Il y a des moucherons. Les moucherons, pareil, on va C'est pouvoir... une bataille de robots déjà programmés, quoi, on va dire. Il y a un peu ça. Et en plus, c'est le truc qui est un peu rigolo, c'est qu'en fait, les cartes, elles sont à double emploi. Les cartes que j'ai dans ma main, si jamais il y a des grenouilles à ces endroits-là précisément, j'ai le droit de dire, hey, je valide ma carte et elle me fait des points. Genre, il y avait 3 grenouilles, 3 points. Oh, ça a l'air beaucoup plus tactique que ce que ça a l'air. Ah ouais. Et puis, t'as 15 cartes, hein. Enfin, t'as quasiment rien. Et pour autant, t'as l'air de bien te faire fumer la tête. Et il y a des nouvelles cartes pour Abyss alors? Ah ouais, petite extension dans le même format que Sea Salt and Paper, Oh. Abyss De Profundis. C'est toujours aussi beau. Et voilà. Donc c'est toujours Xavier Colette aux illustrations. En gros, ça ajoute un nouveau type de cartes qui sont... Ah, j'ai oublié, les bannis. C'est les bannis, voilà. Qui sont des nouveaux personnages que vous allez pouvoir recruter chez vous. Et lorsque vous avez 2 bannis chez vous, vous avez le droit de voler un lieu que quelqu'un s'était fait chier à récupérer. Je vais chouiner. Donc je te vole un lieu. Toi, t'en as quand même un en compensation. Tu prends genre le premier de la pioche. Ça risque d'être moins bien que ce que t'avais prévu. Parce que c'était... Ouais. Tu l'as pas choisi. Donc un peu plus de chaos, un peu plus d'interaction avec, au final, assez peu de choses ajoutées dans le jeu. Donc 5 euros. voilà. 5 euros. Ouais, 5 euros, 6, 5 euros. Je sais plus combien. 5 euros, 5 5 euros. euros, 5 euros. Sacré dessus, 5 euros. Ah bah 5 euros. Je sais pas lire parce que c'est pas... Est-ce que je fais présenterai du pas bouteille. des tas de trucs qui sont dans le cercle des retours en stock? Tu nous fais le cercle des retours en stock? Ah, ça va, Mais là, c'est game name droppé. Ah ouais, parce que n'empêche, dans le cercle des retours en stock, il y a quand même un truc vachement énorme, quoi. Quoi, vachement énorme? Bah nous avons des Oh jeux à bas dans le cercle des retours en Punaise, stock. oui. Alors que Abba France a fermé, on a réussi Ça fait 1 mois et demi que je me casse la on a tête réussi à faire venir des jeux à bas. remettre la main sur du stock de jeux de chez Abba. Donc, où que vous soyez en France, en Belgique, ou ce que vous voulez des jeux Abba, on en a. Pas beaucoup, mais on en a. Regardez, le premier verger, c'est le jeu à offrir pour un gamin qui a 2 ans et demi. On en a. Roi et compagnie, le jeu de dés dans lequel tu vas récupérer des petits habitants au sein d'une ville. On en a. Rhino Hero, le jeu de château de cartes avec des cartes et un rhino qui fait tout vaciller. On en a. Là, c'est pour 5 ans pour travailler l'équilibre et la motricité. Mais c'est des bangers. Hein, Ah oui. Ah bon, on a pris que les meilleurs. Non, t'as pas Non. pris Zitronix, l'équilibre instable. Mais ça sera dans la prochaine commande. Ah ouais, il me tarde trop. Et puis après, il y aura peut-être des... C'est le sûrement premier des- jeu que j'ai sûrement vendu des nouveautés. historiquement au passe-temps. Ah ouais? C'était pas Gazobu? Ah non. Le mini verger dans sa petite boîte en métal, le grand verger dans sa boîte en carton avec tous ses petits fruits, Monza. Ah oui, Monza. Le petit verger où t'accroches les cerises. Et un de mes jeux préférés de la collection de Abba. Ouais, pour faire des maths. Ouais, c'est super bien Opération Monneray. Toutes les écoles, vous bossez dans une école, vous êtes instit, vous voulez faire bosser les additions, les soustractions, les multiplications à des gamins en mode t'as fini, allez jouer à ça tous les deux. Dans votre école, chopez Opération Monneray. Et chopez-le au passe-temps. Ah oui. Ben, parce qu'on en a. On en a. Donc, trop bien. Et puis même Monza, enfin, c'est un thème de course de voiture, ça pourrait ne pas être sympa. Ah non, C'est c'est trop bien. hyper bien foutu. Jeu de programmation de voiture. Enfin, vraiment, si vous avez des cadeaux à faire à des enfants à Noël, ces trucs-là, ça doit avoir 20 ans. Enfin, le verger, c'est même plus que ça. Hein. Et c'est pas pour rien, c'est que c'est absolument indéboulonnable tellement c'est bien. Dans le cercle des retours en stock. Ah oui, au fait, on parlait de grenouilles. C'est les 25 ans de Croix. Joyeux anniversaire, Croix. Joyeux anniversaire, Croix, de Igor Polochine et sa fille qu'on embrasse. Alors, pour l'occasion, un des grands classiques du jeu de plateau, là on est sur du jeu familial, mais dans le sens où c'est hyper chouette pour des enfants, c'est tout aussi chouette pour des adultes. Moi, au début, je ne savais même pas que c'était un jeu pour enfants. Et puis c'est chouette si tu jouais les deux ensemble, Ouais. enfants-parents. Oui, mais au tout début, quand j'étais au passe-temps, bah, il y avait que des ados qui me l'achetaient ou des adultes, quoi. Je savais même pas que c'était un jeu enfant. C'est un truc tactique dans lequel tu déplaces des grenouilles sur un plateau qui rebondissent de case en case, et ton but c'est d'aller toucher la reine de l'autre pour l'éliminer. Et le problème c'est qu'au fur et à mesure que tu te déplaces, tu découvres des nouvelles cases, tu sais pas sur quoi tu vas mettre les pieds, tu risques de te faire bouffer par un brochet, de rebondir, de croiser le roi qui font que tu as des petites naissances à côté. Et dans cette édition-là, il y a un nouveau mode de jeu dans lequel on joue avec des cartes spéciales. Et aussi, principalement, ça ajoute un plateau. Du coup, d'habitude, avant, on mettait C'était juste juste les des tuiles sur la tuiles table. que tu posais, ouais. Là, les tuiles, on les pose sur le plateau, de façon à à se repérer un peu plus C'est dans un l'espace. peu la version de luxe. Et ben, cadeau familial. Vous avez un gamin qui est à l'école primaire et qui veut jouer avec ses parents.
Proa, ça se pose là pour le coup. C'était en déstockage dans toute la vidéo de la semaine dernière, ou alors vous nous avez foutu le feu. On expédie toutes vos commandes au fur et à mesure, mais armez-vous de toute votre patience. Je vous assure qu'on déploie. Enfin, moi, je suis impressionné par tout le boulot que peuvent abattre Tony, Lucie, Sarah, Emilien, Sam, tous les gens, PA, tous les gens qui sont derrière les commandes Mathieu, parce que on vous expédie chaque jour des camions entiers de jeux chez vous. Et si vous passez des commandes, mettez plein de cœur dans les commentaires de la commande. Donc, on a quelques jours de retard sur les expéditions, c'est fatal. Mais on tient le bon bout, on trace et les retards ne vont pas s'accumuler. Mais accrochez-vous, il y a quelques jeux de l'opération de déstockage qui reviennent au compte-gouttes. On ne va pas vous prévenir parce qu'on ne veut pas se retrouver avec tout le monde qui passe commande au même moment. Parce qu'imaginez-vous qu'il y a tout ça, tous les sorties, les précommandes en même temps. C'est chaud. Le grand jeu est de nouveau dispo. Love Letter, il n'y en avait plus depuis des semaines, c'est de nouveau dispo. Horror Arkham, on est cette fois-ci sur la campagne, après qu'ils aient sorti les investigateurs, de la conspiration d'Innsmouth, qui sont les adaptations dans des grosses boîtes de ce qu'ils avaient fait autrefois dans des boîtes plus petites. Donc là, tout ce qui est sorti dans l'ancien format est disponible dans le nouveau format. Maintenant, tout ce qui sortira, ce seront des nouveautés. Des nouvelles créations. Karak, le petit jeu de deck building, c'est de nouveau dispo. Ça a beau être un jeu en import qui n'existe pas en France, vous avez la règle en français à l'intérieur. Oui, il y a un petit drapeau français dessus, il n'y a pas de texte sur le jeu. Donc le seul truc qui... Du coup, c'est même pas de l'import, il y a tout qui est en français dedans. Ah, mais c'est jamais sorti en France. Bah si, regarde, c'est dispo en France. Bienvenue au passe-temps, le pays dans lequel tout est dispo. Tiny Epic Zombie est de nouveau dispo. Tiny Epic Dungeon, ah oui, c'est l'extension Stories. Ouais, qui était plus dispo, Eh bah du coup maintenant, qu'est-ce qu'elle est? Elle est dispo. Elle est dispo. Stick et Stack, c'est plus dispo, et puis maintenant... C'est dispo. C'est dispo. Nouvelle contrée, on n'en avait plus pendant des lunes parce que on le recommandait moins, mais il y a des gens de la l'équipe qui adorent en parler. Donc de nouveau, c'est... Dispo. Oui, on est bien. Ça c'est méga collector. Pareil, c'est introuvable en France, mais au passe-temps, c'est... Dispo. Youpi. Et il y a une deuxième extension de ça. Ça sort début décembre. Ah ben. Donc préparez vos commandes parce qu'il n'y en aura pas pendant des lustres. Les Chroniques d'Avel, en attendant que les Chroniques d'Avel de Deck Building sortent et que plein d'autres trucs pour les Chroniques d'Avel sortent, le jeu de base est... Dispo. Everdell, la version qui est pas essentielle. Pas essentielle du tout. Non, c'est pour dire que c'est la version un peu initiale, de luxe, avec tous les petits trucs qui font pouic-pouic à l'intérieur. Eh bien, il n'y en avait plus pendant des lunes, et désormais c'est... Dispo. Chronologie, qu'est-ce que c'est? Dispo. Non, c'est un jeu d'enquête compétitif dans lequel, à l'intérieur de l'Opéra de Garnier... Alors Actually, c'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu de déduction. Oui, d'accord, c'est pas exactement pareil. Les extensions arrivent... Dispo. Arrive. Ouais, voilà. Donc tout ça, c'est de nouveau là. Hein. Alors, dans la catégorie, ça va d'arriver, perspective boîte bleue, parce que maintenant... pourquoi se faire chier à faire pourquoi se faire chier avec un titre? Vous avez la perspective qui est dans la boîte bleue? Comment il s'appelle? Perspective boîte bleue. Après, cela dit, Unlock, ils ont mis un nom à chaque fois. On dit Unlock 4, Unlock 5, Unlock 6, ou le dernier Unlock, tu vois. Tu dis le dernier Unlock, parce que les autres, plus personne ne se rappelle de l'ordre d'Unlock. Ah, ça pourrait faire un TikTok. Ah, moi, je pense que je peux pas retrouver les noms, mais je peux retrouver l'ordre. Je pense que je suis bon là-dessus. Bon aussi. Faudrait que on avait fait un TikTok il y a des années avec Jérémy. Il fallait que je trouve tous les noms des aventures du rail dans l'ordre. Et en fait, j'y arrivais. Et ça avait fait 1 million de vues, Ouais. Et je pourrais peut-être tenter l'exercice avec Unlock. Et tu parles de Jérémy, donc qui maintenant est sur la chaîne Punchboard. Est sorti sur sa chaîne. Oui. Le replay de ton live que tu as fait avec Charles Amir de Super Meeple pour parler des jeux experts. Oui, mais vous avez fait un truc méga cool avec Jules Messot, auteur d'Acropolis. Ouais, on était tous les trois et on discutait de qui est-ce, donc un jeu méga culte vendu à des millions d'exemplaires. Qu'est-ce qu'on aurait comme idée tous les deux pour essayer de le réinventer? Ouais, le recréer, vous devez recréer une nouvelle version de qui est. Donc on passe 1 heure à papoter de ça et les gens sont plutôt cool. Et les gens surtout proposent des idées de eux, comment ils feraient. Et ça pour moi c'est le truc qui fait que la vidéo est réussie, c'est les gens se l'approprient et ont envie de créer eux aussi. Donc allez-y, faites ça. Allez voir ça. Entre autres après les aventures du rail, après le top des ventes du passe-temps qui arrive lundi ou mardi. Hein. Perspective, boîte bleue. Alors, 3 petites enquêtes à l'intérieur. Une qui se passe en Grande-Bretagne vers 485. Bien sûr. Une qui se passe en Occitanie, pour le coup. Ambiance Qatar. Alors, 1285. Ah oui. Il n'y a pas Big Flo Oli dedans. Il n'y a pas Carole Delga, tout ça, non, c'est pas comme ça. Et la mine perdue, en mode Far West, pour le coup. Donc voilà, on n'y a pas joué avant, parce qu'on a perçu boîte. Donc on ne sait pas quoi en dire de plus, mais au moins, vous savez que c'est là. Mais si on se base sur la première boîte de Perspective, moi j'avais trouvé ça très très bien. C'est bien Perspective.
Pourquoi il y a des gens qui trouvent pas ça bien là? Bouh, quelle bande de médiocres, les gens qui trouvent pas ça bien. Ah, on les conchit. Hein? C'est super Terraforming Mars, moi j'ai bien aimé. Oh, et tu sais que cette semaine, j'ai tenté de regarder les premiers épisodes. Ah, de Dr. Stone? Vers 3h30 du mat, je me suis dit, vas-y, Ouais. j'ai tenu 1 minute 20 Ah ouais, avant de m'endormir. T'as pas aimé? Ah ouais, non, moi j'avais Tout essayé, est claqué. j'avais essayé de lire les mangas, j'ai accroché les 2 premiers tomes et très vite ça m'a saoulé. Mais d'ailleurs, c'est marrant de parler de ça. Tu le regardais en français ou pas? Non. Ah non. Parce que la voix française du personnage principal, Ouais. et ben c'est le même mec qui faisait la voix française de Mister Beast. On parlait du doublage des vidéos YouTube du avant. doublage des vidéos. Ouais, voilà. Très bientôt sur YouTube, vous pourrez activer une option. Et ça m'intéresse depuis des années, je voudrais que ça fasse. En fait, vous pourrez demander à changer de langue. Dire, le monsieur là, j'aimerais qu'il parle en Swahili. Et le monsieur, il va parler en Swahili, avec sa langue. Il y a une intelligence artificielle qui va redoubler les vidéos par-dessus. Ce qui fait que nos vidéos pourront être regardées en mandarin, en anglais, en arabe, en portugais, ce que vous voulez, vont être doublées avec ma voix qui parle en portugais, en anglais, machin. Je suis méga curieux. YouTube est en train de déployer ça. C'est fou parce qu'ils ont un coup d'avance avec ça et ils ont un coup de retard. Un short, tu peux pas faire plus d'1 minute. Et très bientôt, ils vont débloquer. Oui, mais Du coup, tous les Y'a quoi de bien, je peux pas les mettre sur YouTube. Ouais, c'est méga relou. Il y en a un, il fait 1 minute. Ah oui. Ça marche pas. Ah oui, c'est vraiment Il fallait moins que d'1 ça minute quoi. fasse- 59 ouais, secondes quoi. horrible. Quel Mais enfer. à la frame près, c'est pas bon. Mais du coup, avant, toutes les autres vidéos que vous pouvez voir doublées sur YouTube, c'était vraiment des gens dans les studios qui enregistraient les voix à part. Tu pensais que c'était déjà de l'IA ou que c'était activé que sur certaines chaînes. Non, non, c'était vraiment des gens qui doublaient dans des studios. Je vous mets le lien d'un documentaire qui parle de ça. Ok. Bon, mais du coup, vous n'avez peut-être rien à faire, mais Voilà. vous pouvez regarder, laisser dispo et toutes les vidéos du passe-temps en arabe. Pourquoi pas? Et on se fera une nouvelle audience. C'est vrai. Non, mais pour le coup, je sais Il y a pas. des gens qui Mais nous regardent mais non, mais en Algérie, au Maroc et tout, des fois, des commentaires. Ouais, mais vous c'est déjà- expédiez là-bas, ça fait trop Parce plaisir. que c'est déjà des gens qui parlent français, mais enfin, typiquement, oui. laisser dispo, je pense que les Allemands en ont rien à foutre. Autant peut-être des vidéos un peu plus produites comme c'est sur Terra ou autre, potentiellement oui. Oui. Ben, c'est dispo, je pense que personne d'autre que les gens Sur qui parlent BGG, français s'en foutent. Ils ont toujours un truc créateur content, machin. T'as jamais quelqu'un d'autre qu'un Américain qui est dessus, quoi. Bah oui, logique. T'auras jamais la créatrice de contenu italienne ou quoi. Ah bah non, Moi, je leur dis là-bas, regardez ce qu'on fait comme contenu. Ils me regardent, l'air de dire, ça a l'air trop fort ce que vous faites, mais monsieur, vous n'existez pas, quoi. Ah bah non, ils s'en foutent. C'est Ils pas, s'en- c'est pas en anglais. Exactement. Alors, tout ça pour dire que Dr. Stone, de chez Don't Panic Games, est dispo. Avec son extension, c'est tiré d'un manga dans lequel, du jour au lendemain, rame, tout le monde sur Terre se transforme en pierre. Et il y a un jour dans lequel il y a des gens, ça se brise et qui sortent un peu de ce truc-là. Bien. Partant de ce monde-là, il y a un jeu vidéo, un jeu de société de... C'est Jikanai. Ah oui, l'auteur de Love Letter, inspiré de l'histoire originale de Richiro Kanagui. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Eh ben moi je sais. C'est un jeu d'exploration dans lequel on fabrique des trucs. C'est un jeu coop dans C'est lequel, coop. en fait, ici vous avez le début de l'histoire, vous avez 2 chapitres, et là vous avez les 3 chapitres suivants. Donc en gros c'est l'extension, mais en gros c'est la suite de l'histoire, où vous allez vous déplacer sur un plateau et revenir au village central pour en gros aller fouiller, ramasser des ingrédients, etc. Et votre but va être d'améliorer votre village, de fabriquer des choses, mais un peu comme dans un haul tray, tu sais pas exactement ce que tu vas faire. C'est-à-dire, on va te dire, ok, pour faire cette mission, il faut que tu récupères l'objet numéro 4. Mais l'objet numéro 4, au début, tu sais pas comment tu vas le faire. Il va falloir que tu fasses des combinaisons. Au bout d'un moment, tu dis, bah tiens, si tu fais cette combinaison, tu débloques l'objet numéro 4. Un peu à la paléo, tout ça. Voilà, complètement. Bon, dites-vous que Et du coup, tu te déplaces, tu ramasses, t'échanges. si tu les gens coopères. aiment bien Dr. Stone, il y a un auteur de jeu derrière et une maison d'édition, c'est pas un truc du supermarché. Ça dispo. Tiens, alors voilà, en mode vraiment. En mode, c'est un truc de supermarché. C'est un truc du supermarché. Voilà, faut bien manger, ma petite dame. Il y a des magasins, c'est 80% de leur chiffre d'affaires le jeu de cartes à collectionner. Alors des fois, nous aussi, on a des trucs. Regardez, c'est un Des dracs au feu. C'est un coffret drac au feu. Avec une carte, mais avec un cadre carrément pour exposer et protéger les cartes chez vous. Donc vous avez 6 boosters, l'évolution Salamèche, Dracofeu, Reptincelle, et des protège-cartes. Il y a écrit attraper les tous au dos. Oui, parce que c'est le petit slogan. Il y a déjà les protège-cartes et tout à l'intérieur, voilà. Hop, c'est dispo. C'est dispo également. De quoi ranger votre Orléans. Bah ouais, je crois qu'il y en avait pas, on en avait jamais eu, alors pourtant ça a l'air d'être l'évidence d'avoir un insert pour ranger Orléans pour pas Non, passer moi 8 j'ai heures à maintenant plein l'installer. de boîtes en origami avec écrit dessus tous les jetons qui. Ah ouais, t'as fait une vidéo où t'as fait de l'origami dans Orléans. Tiens, ça me dit. Oui. Ah ouais, J'avais montré ça aux Américains. Ils étaient là genre, waouh, qu'est-ce qu'il fait? trop bien. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ouais, je l'avais dit à Tom que nos vidéos elles sont ringardes. Envoie-moi le lien, je vais lui montrer, il nous croira. C'était rigolo, c'était sympa. Alors, La Cité d'Aria, c'est fait par William Lafleur. Eh oui, c'est Monsieur le Prof qui C'est écrit, Monsieur le Prof qui mais l'écrit. c'est dans l'univers de Fibre Tigre de Game of Thrones, de Arya. Et Hey. illustré par... Ah si, attends,
Et la personne qui illustre, Delozin. Delozin, Aurélien Delozin, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a illustré l'Obsidienne aussi dans cette collection-là. Ah oui. Et il a illustré, mince, je sais qu'il illustre un autre jeu, mais je sais plus lequel. Mais je sais qu'il illustrait des trucs pour petits bateaux. En fait, je suis allé sur son site, j'ai vu qu'il a fait à la Cité d'Aria, l'Obsidienne, Et des slips. petit bateau, et un autre jeu, mais je me souviens plus du jeu alors que c'était pertinent. Bah désolé, moi, j'allais venir avec une anecdote et j'ai complètement mangé. Bon, c'est un type l'histoire. qui a une amnésie et qui veut retrouver son amoureuse. Voilà. En avant, livre dans Guingamp. le héros. Un supplément pour l'anneau unique. Ouais, il y a 6 nouveaux scénarios que vous pouvez jouer en campagne ou indépendamment. Hashtag JDR. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez faire du JDR. Ah ouais, on a, Mais non, ça c'est des- pas pour du JDR, c'est pour jouer à Magic. Ah, c'est on a- pour, Magic. en fait, Ah, pour faire des modificateurs de Des, Magic. des petits lots de 36 dés. Regardez à le six Magic faces, là. avec Regardez. tout plein de couleurs. Moi je vais prendre ceux-là, je pense, parce qu'ils sont. Ah, j'ai mis ma main devant. Je vais prendre ceux-là, je pense, parce qu'ils sont très jolis. Un nouveau personnage pour Marvel Champion. Bah Magneto. quand même, c'est Magneto. C'est Bah genre, oui. d'habitude c'est quand même plutôt un méchant et là tu vas l'incarner. Mais Magneto, je crois que j'ai déjà entendu le nom. Même moi. Oui, mais son Magneto Serge bien sûr. Oui. Il a, en gros, il a plein de cartes qui ont écrit le mot magnétique dessus et globalement il va pouvoir aller les récupérer dans sa défausse pour pouvoir les rejouer en boucle. C'est l'ennemi du mec Principalement. qui a un fauteuil roulant, non? Ouais, c'est ça. Qui s'appelle. Karl. Bah presque. Ah merde. En allemand il doit s'appeler Karl. Il se fait comment? Mais Charles. Oh, je dis pas loin. Charles Xavier. Ah oui, Il c'est avait, Xavier. il avait 2 prénoms, t'en as pas trouvé un seul. François Xavier. Tu sais Deux. qu'il a 2 maisons. Ouais, mais... Nucléum, la cour du progrès. Nucléum, une mini-extension mécène. Bah c'est dispo. Oui. Il y a quoi dans la cour du progrès? Bah, c'est un peu turmoil, c'est-à-dire que t'as les partis politiques, tu vas pouvoir venir mettre des personnages dedans pour gagner des bonus, et ça déclenche des scories si t'es celui qui est le plus présent dedans. Et puis derrière, t'as des nouvelles options pour le jeu. Et ça? Et Mécène, c'est un peu les corpos de Terraforming Mars. C'est qu'en gros, de base, tu joues avec un plateau personnel, un plateau avec ta liste d'actions, etc. Et lié à ton plateau, t'as un des mécènes qui est à l'intérieur. Donc en gros, ça donne un petit pouvoir spécial en plus. MSN, c'est pas C'était l'ancêtre de WhatsApp. Ouais, c'est ce que ça permettait d'envoyer des cochons qui dansent et des On whiz. embrasse tous les boomers qui ont ri à cette phrase. Moi, j'avais plein d'émoticônes. Enfin, tu sais, tu pouvais les télécharger, les copier, en avoir plein d'autres. Moi, j'étais sur ICQ. Quand tu tapais, ça faisait un bruit de clavier, de machine à écrire. Ah ouais, moderne, dans tous les Ouais, sens ça, du terme. c'était vieux, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, cette semaine. On en est à la moitié, je pense. Et ça vous dirait de voir Unsettled? Parce que, bah, vous le verrez à la fin. Il y a Time Division cette semaine. C'est vrai. Ça a l'air bien. Et comment on va faire là? Parce qu'il y a... On galère. Il y a trop de jeux, trop bien. Je pense qu'il y a des trucs qui vont mourir, hein, je sais pas. Ah oui, oui. Bah, en déstockage l'année prochaine. Oh, mais c'est délirant, hein, c'est délirant. Ah oui, non, c'est terrible. C'est terrible. On va arrêter de faire CC Dispo, hein. Franchement, waouh. Alors, on va faire une semaine en disant, bah, cette semaine, on a rien commandé, parce que dans tous les cas, ça rentre plus. Il y a trop de commandes. Donc, cette semaine, on n'a rien commandé. On s'est fait insulter par tout le monde, mais tant pis. Oui, mais il y a peut-être une semaine où il faudra faire ça, dire bah, cette semaine, on n'a rien commandé, parce que maintenant, il faut arrêter. Parce que là, attends, là, on est la semaine. Dépasser du coup, le quota de production du GIAC. On là, est la de toute semaine du 22 novembre. façon. Ouais, Il reste encore 3 C dispo. ouais. Pour la semaine du 29, du 6 décembre et du 13 décembre. Et jusqu'au 13 décembre, il y a les sorties. Donc autant vous dire, on va pas ça, on n'a pas encore fini de dormir. Et Time Division, un jeu à 2, oui. Ah ouais, et non, et puis 2025, ça redémarre direct. Vraiment, ça fait peur. Time Division. Oui. Alors bon, là, on vous montre la boîte anglaise, parce qu'on avait un jeu de démo déjà en anglais, mais il sort cette semaine chez Yellow. Oui, en français. Avec rigoureusement la même couverture, sauf Bien que là, sûr. il y a le logo Yellow. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est, Time Division? C'est un jeu de... Bah moi pareil, je l'avais repéré à Essen l'année dernière, ça m'intéressait beaucoup. Et puis en plus, Cyrus de Proxy Jeux, il avait dit que c'était bien, donc j'avais encore plus envie d'y jouer. J'avais jamais moyen de mettre la main dessus. Vianney de Yellow, il a dit que c'était très bien aussi. Bah ouais, ça effectivement, ça a l'air très bien. Il y a un lapin avec un marteau, Bah ouais, donc c'est forcément bien. forcément top. On n'en dit pas plus? Ah bah je sais pas, mais peut-être que si tu reprends le téléphone, ce sera plus facile Ah oui, pour que je puisse en parler. je le reprends. On t'écoute. Ah, mais il a déjà fait cette blague il y a pas Ah longtemps. bah j'ai fait, non. Ah ouais. Eh, je me renouvelle pas toutes les T'es allé semaines. à la Terre au carré, toi tu recycles beaucoup. Salaud. On fait des belles blagues. Thème Division, jeu de cartes à 2, hyper minimaliste, vous allez jouer avec 18 cartes par partie. Vous en avez un peu plus, vous verrez pourquoi. Oh, le micro-game de l'escroquerie avec un plateau. Ah ouais, avec une grosse boîte suréditée, il y a une pièce en métal. Bon, effectivement, c'est le jeu de la surédition. Mais bon, si le jeu est bien, pourquoi pas. Le jeu se déroule en 2 phases, une phase de préparation, une phase de jeu. La phase de préparation, c'est un peu comme dans Wizards Cup, on prépare son propre deck. Là, on va préparer à la fois son deck et celui de son adversaire. Ah bon? Tu fais Eh avec ouais. celui de l'autre? En fait, je vais piocher 3 cartes à chaque fois. Mhm. Je vais en garder une pour moi, je vais en garder une pour toi, et je vais en mettre une dans la défausse.
Ah, c'est comme dans G13, quoi. Ah, il y a un petit tu peu ça décides aussi. qui a quoi Sauf comme que là, carte. je vois toutes les cartes d'un coup. Et du Ok. coup, toi, tu fais pareil de ton côté. On fait ça de façon à utiliser toutes nos cartes. On aura 6 cartes dans notre main. Moi, je vais me retrouver avec 6 cartes dans ma main. Les cartes, globalement, c'est une valeur et un pouvoir. Mhm. Vous avez compris, les gens qui ont un gros pouvoir n'ont pas de valeur. Et les- et les- Ça dénonce et- Ça dénonce, Non, hein. Ouh là là. J'ai rien dit. Et les gens qui ont peu de valeur ont un gros pouvoir, qui implique de grandes responsabilités. Sachez-le. Il y a quelqu'un qui a dit ça un jour. Et derrière, on va jouer aux cartes. Je joue ça. Tu joues ça en réponse. T'as mis un 6, j'ai mis un 4. Voilà. T'as gagné. Donc j'ai gagné. Je vais choisir ce qui se passe. Une personne parmi nous deux va prendre sa carte et va la banquer en point de victoire. Donc le 6 ou le 4, ça deviendra des points de victoire. Moi. Et l'autre va activer le pouvoir de sa carte. Et donc justement, c'est ça tout le dilemme, et c'est ça notamment le fait de savoir ce que je t'ai refilé et de savoir ce que j'ai mis dans la défausse. C'est qu'au bout de quelques parties, tu connais toutes les cartes, donc tu vas savoir quels effets tu pourras avoir en main, et qui fait que, est-ce que j'ai envie de te faire activer ton pouvoir? Est-ce que j'ai envie de te dire, ah, tu as marqué 4 points, c'est quand même pas mal, mais clairement, je préfère peut-être pas que tu actives Oh, ton pouvoir. effectivement, t'es pas loin de Wizard's Cup quand même. Hein. Ah oui, on est complètement dans ce même état d'esprit, alors moins minimaliste effectivement, mais avec quand même, on va dire, tout plein d'effets un peu retentissants. Parce que tous les effets reposent sur de l'iconographie et il va falloir se l'approprier. Dans la règle, vous avez le détail en texte de chacune des cartes, mais derrière, en fait, il faut bien s'approprier ça. Ok. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, genre, cette carte-là, si j'applique son effet, c'est du rouge, donc ça désigne toi. Ce symbole-là, c'est la zone active, la zone de jeu que tu as, tu vois, c'est le symbole qui est ici. Ok. Je prends une carte de ta zone de jeu de valeur 4 et je la déplace dans ma zone de points de victoire. Ah, tu me voles des points, quoi. Donc ça, typiquement, j'ai envie de le jouer en réponse à une carte de force 4. Mais du coup, si jamais tu veux pas que je te vole ta carte, tu vas me faire marquer 6 points. Donc à toi de voir si tu veux prendre cette décision ou pas. Vous avez compris l'idée. J'ai compris. Et du coup, vous avez 3 decks avec à chaque fois 18 cartes différentes. Ah. Et chaque deck est un peu plus compliqué et apporte des nouvelles mécaniques. Là, dans celle-là, il y a des... Donc il n'y a pas que 18 cartes dans la boîte. Non, il y en a du coup 3 fois 18. Là, notamment, vous avez des effets qui vont dépendre de l'état de la partie. Et là, vous avez certaines cartes que vous allez, au bout d'un moment, pouvoir retourner dans l'autre sens. Et qui auront une valeur différente et qui vont vous permettre de scorer éventuellement beaucoup plus. Donc c'est ça, on joue la phase de distribution, 6 tours de jeu, on compte les points, fin de la partie. Ok. Ou vous pouvez faire une méga partie, où vous faites les 3 manches d'affilée. Les Avec, 3 decks. Avec les 3 decks. C'est Et du coup, dangereux, vous faites le bilan à la fin. Voilà, thème division. Vous Tu savez connais ce que pas c'est. les tueurs bretons là, qui s'appellent la famille 3 decks? Ça te dirait cette Ah, histoire? j'ai pas du tout. Mais effectivement, ça sonne breton. Vous écouterez Christophe Ondelat, Ah oui. il les racontera mieux que moi. Dans la série des jeux en import, il y a des trucs qu'on vous a pas dit. Rumblebots, une sorte de challengers, on vous en parle plus en détail bientôt. Un message from Mais c'est dispo. Mais c'est dispo. En vrai, ça a l'air bien, mais on en parlera bientôt. A message from the stars. Oh, ça a l'air dingo. C'est Flavien qui m'a dit, bah tiens, vous faites des jeux en import, vous avez pas pris un message from the stars, prenez-en. Je suis d'accord. Je n'ai pas réfléchi plus loin, du coup je ne sais même pas vous en parler, mais Non, on vous en parle la semaine prochaine, il y a une boîte on vous en parlera ouverte qui plus en traîne par détail. là. On va y jouer parce que ça a l'air dingo. Bien sûr, bien sûr. Les extensions de Arx, je vous en ai parlé tout à l'heure. Chut, Simon ne veut pas savoir. Je veux pas Et du savoir. coup, il y a 3 autres petits jeux qui sont expositifs, que j'ai un peu plus le temps de bosser. Va falloir arrêter de sortir des jeux géniaux à longueur de temps, hein, parce que c'est fatigant. Bah déjà, Space Park, regardez comme c'est beau. Enfin, la boîte est folle, les tuiles sont folles, les pions sont dingos. Mais faut pas faire ça, hein. C'est un jeu fait par le gros crush de Rachel, Henri Audubon, Rio du Bon. l'auteur de Parks, parce que Space Park, c'est un dérivé de Parks. En France, on a eu 2 jeux de cette gamme-là. On a eu Parks, on a eu Trails, et lui il est sorti depuis quelques années, mais il n'est jamais arrivé en France. C'est un peu l'intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que Parks c'est la version compliquée, Trails c'est la version plutôt simple. Lui c'est une espèce d'intermédiaire. Vous allez, je vais dire pour faire simple, mais vous allez voir c'est pas difficile. Sur le plateau, il y a 3 navettes. À mon tour, je choisis une navette et j'applique l'action de l'endroit où elle était. Si je prends celle-là, je gagne 2 cristaux orange. Ok. Si je prends celle-là, je gagne un cristaux vert. Si je prends celle-là, je gagne un cristal violet. Oui, j'ai dit un cristaux vert. Ouais. Voilà. Ici, je peux payer un cristal orange pour marquer un point. Ici, je vous l'expliquerai plus tard. Et ici, je vais pouvoir, comment ça s'appelle, valider des missions que j'aurais piochées. Ah oui, pardon. Dépenser un cristal de chaque pour valider une Et mission. il y a le 7ème lieu qui est là qui me permet de piocher. Piocher des missions. C'est Là. compétitif. C'est compétitif. Le but, c'est d'avoir le plus de points. Imaginons que à mon tour, je dis, tiens, je fais cette action-là, je gagne 2 cristaux orange. Cette navette-là, donc qui représente les actions disponibles, je la déplace sur la prochaine case disponible. C'est pas disponible, c'est disponible. Ah, Fin et de mon tour. c'est une sorte de cercle en C'est fait. une sorte de cercle qui va jusqu'à ici et qui revient là.
fait comme ça des tours et des tours. Le but, principalement pour marquer des points, comme dans Trails, ça va être de valider des badges, qui sont ces cartes-là, qui vont me coûter un différent nombre de cristaux qu'il faudra que j'aille valider du coup avec l'action qui est ici, et qui me feront des points et qui me donneront potentiellement des petits pouvoirs. Plus un point pour chaque autre badge vert que j'aurai récupéré. Quand je le fabrique, je gagne immédiatement un cristal vert. Donc comme ça, le moyen de... quand j'ai ce badge-là, tous ces objectifs me coûtent un de moins, machin, etc., etc. Vous avez compris, là je vous ai fait quasiment l'intégralité de la règle. Bon, ça a l'air très mignon cette histoire. Ouais, très mignon. Bah justement, moi, Parks, c'était un peu trop long par rapport à ce que c'était. Trails, peut-être un peu trop simple. Et lui, mine de rien, il a quand même un truc qui est plutôt malin. C'est que c'est une course à la victoire. C'est-à-dire que dans les deux autres, on joue un certain nombre de manches et la partie s'arrête. Ah, trop bien. Là, c'est quand quelqu'un marque 20 points, la partie est finie. Ah, j'adore. Donc il y a vraiment une notion... Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bah, en fait, il y a vraiment une notion de pression qui va monter pendant la partie justement pour avancer là-dessus. Et puis de toute façon, je vous dis, bon, le jeu est en anglais, la règle fait 8 pages. Le plus de texte que vous aurez sur une carte, c'est ça. Donc même si vous jouez avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de l'anglais, vous avez 2-3 effets expliqués et ce sera tout. Donc c'est accessible même pour des gens qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, bien évidemment. Et alors, Dandelions Dandelions, le jeu des pissenlits. Oh, un pissenlit, c'est sûrement le dernier de la saison. Vous avez la ref. Must be the last one this season. Ah mais c'est vrai, oui, c'est vrai que toi t'as pas vu le film. Non. Et tu le connais que en anglais. J'ai vu que le même. Mais tu sais qui fait la voix de Sid en français? Laurent Gérard. Non. C'est Elise et Moon. Ah, Et ouais, très bien. sachez-le. Dandelions, c'est une chanson de Kélis. Ah, je crois que tu allais dire que c'est une chanson de Björk. Non. Parce elle a beaucoup de chansons en un mot. Enfin, de titres de chansons en un mot, non? Possible, non, Je sais pas plus non. que ça. Je connais pas tant Björk que ça. Tant mieux pour moi. Dandelions, un jeu qui se joue à 2 ou à 3. Choisissez, mais 4, non. Vous êtes tout Alors seul? putain, t'es rarement Non. 2,5. C'est vrai. Quoique, quand t'es sur ton téléphone, quand on t'explique la règle d'un jeu, est-ce qu'on serait pas au final 2,5? Ah, ça dénonce. Ah, ça dénonce, Oh, hein. ça dénonce. Hein? Les smartphones. Hein? Les jeunes. Hein? Je suis sur mon smartphone en même temps. C'est vrai, là, actuellement, t'es sur ton smartphone. Dandelions, on va lancer nos dés en début de partie. Mais c'est pour qui ça s'adresse à qui, Dandelions? À des gens qui auraient joué, à des Las Vegas, peut-être des trucs comme ça, peut-être un poil mesquin, un poil moins mesquin que Las Vegas, mais malgré le thème nature, c'est un jeu qui peut être un petit peu méchant. Ok. On a lancé nos dés en début de partie, ils ne vont pas bouger, sauf cas particulier, et ça me définit en gros les actions que je vais pouvoir faire pendant la partie. Par exemple, à mon tour, je peux dire, bah tiens, j'utilise un dé numéro 4, je prends mon pion et je l'avance de 4 cases, 1, 2, 3, 4, et je pose mon dé sur la tuile où je viens d'arriver. Mais j'ai tout compris. Fin de la règle. À la fin de la partie, mon dé il est ici, il est sur la tuile de valeur 2, il me fait 2 points. Peu importe la valeur du dé, c'est arrivé là. Oh, mais on dirait Moonleap. Ouais, Moonleap ou même, comment ça s'appelle, Toucan Do It, Fairflix, Ouais. tous ces jeux-là. Moi, j'aime ce genre de jeu-là. Dans le même délire. Et du coup, on va faire des tours et des tours à essayer de poser nos pions sur la case 8. Sauf que, ce serait que ça, ce serait gentil. Mais, c'est un poil plus méchant que ça. Imaginons que j'ai réussi à mettre un 4 sur cette tuile-là. Ouais. Et que toi, Simon, à un moment plus tard dans la partie, tu es jaune, tu utilises un 4, tu fais 1, 2, 3... Ah mais non, plus, je compte n'importe comment. Bah non, J'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'est par Oubliez, espace, ouais. stop, t'es ici. Tu fais 1, 2, 3, 4. Ouais. Tu mets un 4 dessus. Tous les dés des autres qui ont la même valeur, tu les dégages sur la tuile d'après. Ah, Pas les tiens. tu m'envoies sur le vieux 1 qui pue. Et je t'envoie sur le vieux qui pue, qui fait que 1 point. Allez. Et qui est pas terrible. Voilà. Une Bah petite notion- non, ça j'aime bien. Il y a une petite notion de majorité sur chaque tuile, c'est tout. Bon, Voilà. ça c'est pour moi. Voilà. Ça joue 2 à 3, ça vaut 20 euros, Allez. 50. Un truc comme ça. Je prends 15 jours de congé et je vais jouer à ça. Et pareil, sur les conseils de Flavien, bien évidemment, un jeu de pli. Seas of Strife, édité par Rio Grande Games. C'est vieux ça, Sea of Strife. Ouais, ça avait un autre nom. Ça avait été déjà édité sous un autre nom. Mais oui, c'est vieux, c'est jamais sorti en France. Donc, Peut-être voilà. quand tu vas l'expliquer, je connaîtrais l'ancien vieux nom. Jeu de pli, on joue une couleur, faut suivre la couleur demandée. La valeur la plus forte encore. C'est quoi le Spiel des Jahres? Quoi? Voilà, c'est tout. C'est ton côté vulgarisateur. Ah oui, d'accord. Voilà. T'avais fait ça, toi? Ah oui, c'est vrai que t'avais fait ça. C'est quoi les Spiel des Jahres? Ouais, bien sûr. S'il faut se souvenir en plus de toutes les vidéos que t'as fait. Mais non, mais je l'ai parlé tout à l'heure. Bah, pas de c'est quoi le Spiel des Jahres? Hmm. T'as pas parlé de c'est quoi le Spiel des Jahres? Si. Ah bon? Bah, j'ai pas écouté. Je t'écoute plus. Je te regarde Oh. plus. Alors, c'est un jeu de pli. Donc c'est un jeu de pli, machin, machin. Sauf que, on ne veut pas gagner les plis. Bon. Cette fois-ci, il faut essayer de jouer des cartes de façon à ne pas gagner de plis. Bon. Déjà, vous avez compris ça. Ce qui va gagner, c'est pas exactement la carte la plus forte de la couleur demandée. Si je joue, mettons, du vert, du turquoise, tout le monde va devoir jouer du turquoise, mais si j'en ai pas, je joue la couleur que je veux. Ce qui va être important, c'est un jeu qui joue jusqu'à 6, donc c'est une espèce de jeu de majorité un peu, on va dire, à la Surfosaurus, où c'est la couleur qui a le plus de cartes qui est la couleur gagnante. Donc imaginons que les gens n'ont pas de turquoise parce qu'il y a moins de cartes turquoise que d'autres, il n'y a que 5 cartes turquoise en tout. Mince. Si on a moins que de orange qui est la couleur la plus présente,
c'est orange qui gagne. C'est la carte la plus forte chez les oranges qui va remporter. Donc attention justement à faire ça pour ne pas ramasser des plis. Et il y a un truc. J'ai un trou de mémoire. Et il y a un truc de dire si jamais je gagne avec la carte la plus forte de sa couleur, il se passe un truc. Il y a un twist. Genre, je refile, chacune des couleurs déclenche un petit. Genre je refile les cartes. Non, juste si je dis tiens, je démarre avec du orange et je joue la carte la plus forte orange, donc je suis à peu près sûr de gagner le pli. Il se passe un truc. Bienvenue dans ces dispos dans lequel Sébastien lit les règles. Bah ouais. C'est n'importe quoi. Si je gagne avec le. Si je gagne avec la carte la plus forte d'une couleur, je choisis qui démarre le prochain pli. Donc pareil pour essayer de m'en sortir et de pas. Et tu perds des points chaque fois que t'as ramassé. Ouais, c'est à chaque pli fait perdre un point, on joue des manches jusqu'à ce que quelqu'un. Ouais, donc après, tu choisis, t'essaies de faire commencer quelqu'un pour le mettre dans la merde. Exactement. D'accord. Voilà. J'avais oublié le petit twist, qui est sûrement pas le truc le plus important du jeu, qui notamment se fait que, en fait, toutes les couleurs ont des nombres de cartes différentes. Donc ce qui fait que les cartes qui sont les plus fortes, t'en as très peu, donc t'as peut-être moyen de réussir à les faire passer. Pour les passionnés de jeu de pli, ça se trouve pas partout aussi. Voilà, tout à fait. Il nous reste plein là. Il reste plein de petits jeux pour les enfants. Unsettled et Unsettled. Plus tard. On en parlera plus tard. Ah oui, il était là. J'étais sûr qu'on allait l'oublier. Qu'est-ce qui était là? Coucou la girafe. Qu'est-ce que c'est? Le premier microgame pour enfants. Ah ouais? Ils font ça maintenant? Eh ben oui. Alors il est vert, mais je pense que la couleur changera parce que ça a l'air d'être un peu approprié au visuel. Coucou la girafe, un jeu 2, je crois que c'est Yoann Benvenuto. C'est le monsieur qui a fait Harmony. Et Grisha Germain. Grisha Germain qui a fait Biomos et qui l'année prochaine sort un jeu plutôt très chouette. On en reparlera au moment voulu. Qui l'an prochain sort une merde. Ah intéressant. Bah merci. T'imagines, il clique là, il entend ça. Mais non, je sais pas. Mais non, pas du tout. Non, il sort un jeu qui est plutôt très cool. Coucou la girafe, le but est d'avoir la girafe la plus haute possible, la plus haute. Comme Gigi Loncoux à l'époque. Bien sûr. Ah oui, je vois cette boîte. Tu vois ce que c'est Gigi Loncoux? C'était un jeu à bas. Comme la princesse aux échelles, non? C'est dans la même collection, non? C'est pas non, Gigi Loncoux, c'était rigolo. Je confonds alors. Donc du coup, il va falloir faire pousser sa girafe en venant ajouter des cartes au fur et à mesure. Hop. Et de faire grandir le coup de sa girafe. Comme c'est mignon! Alors effectivement, c'est extrêmement kiki. Kakou Kakou la girafe. Ah, ça aurait pu s'appeler Kakou Kakou la girafe d'ailleurs. Tout devrait s'appeler Kakou Kakou. C'est vrai, tout à fait. Kakou Kakou la lumière. Kakou Kakou le fruit. Kakou Kakou le bijou. Ouais. Kakou le Kakou Kakou, voilà. Kakou Kakou le pirate, voilà. Refaisons tous les jeux en mode Kakou Kakou. Donc comment ça va se passer? Bah, il va falloir choisir une des cartes qui est présente ici pour marquer des points. Et en gros, chaque tâche sur une girafe me rapporte un point. Bon, c'est très bien. Je choisis la girafe qui fait le plus de points. Ouais. Sauf que, autour de la table, quelqu'un est en train de distribuer les cartes. Parce que oui, au verso de ces girafes se trouvent des feuilles. Donc moi, je vais être là comme ça, je vais retourner des cartes, petit à petit. Et toi, à un moment, Simon, il faut que tu dises, je prends cette carte-là. Et tu la mets devant toi. Ouais. Les autres vont pouvoir aussi récupérer une carte. Le truc, c'est que je ne vais révéler que 4 cartes ici. Si jamais la girafe que tu as pris ne peut pas manger, donc si parmi les feuilles qu'elle a, elle a au moins une feuille bleue et 2 feuilles roses, ta girafe, tu l'es dans le cul. Oh non, dis pas ça, il y a les enfants, ils regardent. Ta girafe, plutôt, ta girafe, elle crève de faim. Ta girafe, elle est toute pas contente parce qu'elle n'a pas pu manger les feuilles qu'elle préférait. Elle est fort, Marie. Elle est... Hein? Marie, c'est un verbe. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah bon? Oui. Marie, c'est un verbe. J'ai rien compris. Le mari de Marie est Marie. Et fort Marie d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Si vous comprenez... Alors ça, typiquement, ça va être un bon test pour savoir si le doublage en IA fonctionne ou pas. C'est-à-dire que si on raconte n'importe quoi, il se passe que des chaussettes et on raconte que des cacahuètes. Voilà. Ben voilà, vous avez compris. Vous faites grandir votre girafe. Vous prenez un pari, on va dire, en disant tiens, je prends celle-là parce qu'elle va rapporter beaucoup de points, mais s'il n'y a pas assez de quoi faire, ben, voilà. Très bien. Faisons des phrases avec que quelques mots et les gens comprendront quand même. Avant de parler de ces jeux-là, on va aller autre part parce que sinon il y a un jeu qu'on va oublier. Oui, on va oublier Totem. Totem Junior. Alors, c'est dans la collection bienveillante des totems. Oui, après Totem et Totem et tes collègues, Totem et ton couple, Totem et tes gosses. Totem Junior qui reprend vraiment le principe de base de Totem où les enfants vont avoir des cartes en main qui sont justement des totems, merle communicatif, chien fidèle, éléphant observateur, lama fâché, raptor dissident. On l'embrasse. On l'embrasse. Non, on l'emmerde. On l'embrasse pas. Tu sais qu'on a fait la même école. Ah ouais. Voilà. À Chartres. Mais non, école d'ingé. Ah. Bon bref. Finalement. C'était la petite anecdote sympa. Donc plein de petites cartes qui disent si tu es un merle communicatif, ça veut dire que tu t'exprimes bien. Si tu es un chien fidèle, c'est que tu es un ou une amie géniale. Un éléphant observateur, tu as une bonne mémoire. Le but va être de se donner des cartes qui disent, en fait, je pense que parmi ces cartes, cette qualité, c'est ça qui te correspond. On en a 6 en main, on se met d'accord pour dire, pour moi, Sébastien, tu es le panda bienveillant. Ah oui. Et on se donne tous des qualités. Ah oui, et surtout, il y a un truc qui est assez important, c'est qu'on n'a pas le droit de... Il n'y a pas le droit de dire
ah non, en fait, je suis pas vraiment comme ça parce que tu dis ça, mais machin. Il faut juste accepter et dire d'accord, merci. Ah merci, quel est le connard qui m'a filé le dauphin poli? Le dauphin poli. Non, mais c'est un peu black box, mais en gentil. Mais du coup, il y a des. J'adorerais le même, mais en version affreuse. Ah ouais. Moi, je t'ai attribué l'oncle raciste. Tu es le rat qui pue. Ah. Ah, merci beaucoup. Le phonèque radin. Ah, bah, merci. Et t'as le droit de rien dire non plus. Tout est malveillant. Ouais, tu vois, c'est tétum, tu vois, c'est l'inverse, tu vois, c'est ou même mot. Alors moi, Pascal, je te donne le cafard odorifère. Odorifère. Ouais. Ouais, je vois pas ce que c'est. Mais du coup, comme c'est pour les enfants, il y a plusieurs activités qui sont proposées pour le faire découvrir dans différents cadres. Dont la pâte à sel. C'est une activité. C'est vrai, c'est une activité. Ça fait des années que j'ai pas fait de pâte à sel. Sébastien, il reste 20% de batterie. Il faut absolument qu'on parle de choses... Ça va, il nous reste que 800 jeux. Pas loin. Cette semaine, un nouvel Hidden Games, Mystère Voilà. Insulaire. Ça Le se passe numéro sur 6. une île. Et il y a toujours le commissaire Fabre et toute une enquête. Il y a un policier qui est mort, il y a le maire qui a disparu. Enfin, c'est la merde dans la ville. Et il faudrait Internet parce que, comme dans tous les Hidden Games, il y a plein de trucs qui se passent en dehors de la boîte. En plus de tous les documents dans lesquels fouiller. Urbion, qui est le dernier qui n'avait pas été réédité. C'est-à-dire que quand ils étaient tous ressortis, lui, c'est un vieux de la collection de Onirim et compagnie, de l'Univers. Il n'était pas ressorti, donc ça y est, c'est le dernier qui a été réédité. Vous avez des espèces de villes qui sont ici. Et un peu comme dans le mat dont on parlait tout à l'heure, il va falloir réussir à équilibrer les villes. En début de partie, vous avez tiré des cartes qui disent cette ville-là, elle vaut -2. Il va falloir réussir à poser des cartes de façon à ce que le total fasse 0, avec des cartes positives, des cartes négatives. C'est Bordeaux. Bordeaux, ça vaut -2. Ouais. Sauf que, je sais pas, vous jouez une carte, vous en repionchez une, et il y a des cartes qui valent plus ou moins 5 que vous mettez genre vraiment du côté qui est pour encore plus déséquilibrer une ville. Donc votre but, ça va être de poser des cartes, de les déplacer pour réussir à tout équilibrer. Et comme dans chaque jeu comme ça, vous avez plein de petits modules d'extension que vous pouvez ajouter pour le faire varier. Et Un jeu qui joue à 1 ou à 2, mais plutôt à 1. Toujours les charmantes illustrations de la collection Impatience. Complètement. Et alors ça, c'est un truc un peu chelou. Et alors, faisons le vendeur de pacotille. Nous en avons très peu, il y en a très peu pour l'instant disponibles. Donc si vous en voulez, dépêchez-vous. Je sais pas si je peux mettre ma lampe torche, je pense que ça va tout faire casser. Ouais. Non mais ça reviendra en stock un jour, mais effectivement là pour l'instant il y en a peu. C'est Cluebox. Les Cluebox vous connaissez déjà. Bah tiens, hop, il y en a une là-bas. On va pouvoir la montrer. C'est des boîtes à clous comme Ignace. Voilà. Une blague de 1920. Ça, je l'ai pas du tout. Les Cluebox, donc des espèces de boîtes escape game que vous devez triturer, observer, manipuler pour réussir à les ouvrir. Je crois qu'après moi, c'est la chose qui l'a plus touché dans ce magasin. Ah, on te touche. Oui, tous les gens me touchent. Ne touchez pas les gens. Enfin, sauf s'ils sont d'accord. Moi, j'ai rien à Si on vous le demande pas, touchez pas les gens. Arrêtez, c'est pas gentil. Donc ça, c'est plutôt une gamme qu'on avait pas mal défendue. C'est Nico notamment qui les avait tous faits et qui les recommande beaucoup parce que c'est excellent. C'est hyper joli. En plus de ça, c'est hyper intéressant. Ça, là, c'est Clue Puzzle. Donc en fait, vous allez avoir le même principe, mais avec un puzzle à faire sur les côtés. Une espèce de mix entre les deux. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'effectivement, ça sort un peu de nulle part. Ça arrive, on connaissait pas et ça arrive là, maintenant. En plus de ça, on en a un peu, donc on n'a même pas pu en ouvrir un pour voir ce que c'était. Donc jetez-vous dessus. Alors, mais pas trop, c'est fragile. Est-ce que c'est pas le moment quand même de parler d'Unsettled? Ah ouais, ça y est, tu crois que les gens l'ont mérité? Avant qu'il n'y ait plus de batterie et que tout est complètement coupé, ah ouais, c'est le gros jeu de la vidéo. Oui. Alors, c'est un la semaine prochaine, des gros jeux de la vidéo, il y en aura 8. Oh là 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 là. C'est une immense boîte. Alors, regardez, quand vous l'ouvrez, c'est rempli de plateaux multicouches à l'intérieur. Le matériel est quand même assez délirant. Ouais, voilà la taille de la boîte. Un format plutôt audacieux. J'adore l'esthétique de la chose. Ouais. À l'intérieur, des game trays à plus savoir qu'en faire. Ouais. Aussi bien des game trays pour stocker vos ressources, vos pistes de technologie, des avancées. Ouais, un livret de règles bien fourni. Et effectivement, c'est ce qui est présenté comme ça dans la boîte. Je vais juste le présenter. C'est un Unsettled, c'est un système de jeu. C'est écrit ici. Ça, c'est la boîte de base. Vous avez des extensions. Vous en avez 4 déjà disponibles. Ouais, ça, c'est un peu la console et ça, c'est les cartouches de jeux vidéo. En fait, vidéo, c'est la comparaison que j'avais. En fait, c'est comme ça qu'ils l'écrivent dans la boîte. C'est-à-dire que vous avez besoin de ça pour jouer. Et ça, c'est des cartouches que vous pourrez utiliser pour jouer. Vous avez un système de jeu. Et là-dedans, vous avez... En gros, c'est des planètes que vous allez explorer, qui auront chacune leur propre environnement, leur propre particularité et des choses propres que la planète va vous demander de faire pour gagner la partie. Et qui vont changer, du coup, d'une boîte à l'autre. Et chaque boîte aussi une difficulté. Et du coup, selon si vous voulez un truc plutôt simple ou plutôt complexe, vous pourrez jouer une boîte. Dans la première, c'est une sorte de planète champignon qu'on explore au fur et à mesure avec des spores et plein de trucs de partout. C'est ça. Et il faut s'imaginer que c'est vraiment un jeu dans lequel on incarne surtout des scientifiques. Ouais, c'est scientifique. Scientifique. Ah oui, parce que t'as pas sorti la moitié du matériel en fait. Bah si, mais ça rentrait plus là. Je peux plus tout exposer. T'as quand même oublié le plus important. Bah j'ai pas oublié, mais ça rentrait plus. En gros, principalement chez nous, on va avoir un plateau comme ça. C'est coopératif, c'est coopératif, pardon, coopératif, narratif un petit peu,
légèrement. Et vous allez avoir donc des dés qui sont pas, enfin vous n'allez pas lancer, mais qui sont en gros des compteurs. C'est des cubes. Ouais. Vous allez les poser sur des actions. Par exemple, je peux poser ce dé ici. Il y a une flèche vers le bas, donc en fait, ce 2 va devenir un 1. Ça fera tomber. Donc en gros, ça fait diminuer mon niveau d'énergie tout du long de la partie. Globalement, chaque fois que je fais des actions, chaque fois que je fais baisser mon niveau d'énergie, il va falloir que je réussisse à les monter, parce que si j'ai plus d'énergie, dans l'idée, je vais être un boulet pour le groupe. Ça, vous avez compris la base du truc. Oui, parce que si t'as plus d'énergie, t'as perdu, quoi. Ouais, voilà. Dans l'idée, c'est ça. Et plus de temps non plus. T'as un temps limité pour le faire. Toutes ces actions vous permettent d'aller explorer la planète, vous déplacer, aller découvrir des nouvelles cartes, des nouveaux endroits sur cette planète pour trouver des points d'intérêt qui pourront justement vous intéresser. Vous vous êtes écrasé, hein, votre vaisseau déconne plein de tubes, il va falloir le réparer aussi. Ouais, vous êtes arrivé, vous allez pouvoir débloquer des nouvelles actions qui vont être disponibles là-dessus. Vous allez avoir des opportunités qui sont des espèces, on va dire, de quêtes à faire. Et vous avez, pour chaque planète, vous avez 3 scénarios. Enfin, 3 scénarios, 3 objectifs qui vous sont demandés, 3 objectifs scientifiques, 3 tâches, voilà, c'est ça le mot, que vous allez venir découvrir. On va vous dire au début, vous faites une mise en place comme ça, vous avez tel objectif à faire, quand vous aurez validé cet objectif, vous allez découvrir l'objectif suivant. Un peu comme dans Oltré, vous ne savez pas exactement ce que le jeu vous demande dès le début de la partie, ça va être que en avançant que vous allez comprendre exactement ce que le jeu vous demande. La fin va être quand même de revenir au centre et de vous barrer de la planète. Et d'utiliser votre robot aussi pour vous aider. Ouais, vous pourrez utiliser votre robot aussi pour faire des tâches ingrates à votre place. Il faut vraiment pas le voir comme un jeu un peu Ameritrash où on se déplace, on bute des monstres. Ah non, c'est vraiment assez atypique. Ouais, c'est vraiment de l'observation, on récupère du matériel. Quelle technologie on va venir débloquer, comment on va améliorer notre perso. Même pas tant ça au final, c'est vraiment de la balade. On va aller, tiens, on a trouvé un truc bizarre, on va essayer de l'analyser, voir ce que ça a donné. Là, on arrive sur cette planète, régulièrement, on va y avoir des nuages de spores. Et si je me passe trop de temps là-dedans, je vais me retrouver à avoir plein de malus partout dans ma tête. Et c'est pas très bien. Dans la deuxième planète qui est disponible dans la boîte de base, on est sur... alors ça s'appelle Grakis. Ça ressemble à Arrakis. Une planète dans laquelle il y a des tempêtes de partout. Et où en fait on peut être à la fois soit au sol, soit dans les airs. Donc en gros, au lieu de se déplacer en 2D, il y a un plateau où on dit, en fait mon personnage il est pas là, il est là. Et en fait, selon où se trouve la tempête, on va pouvoir essayer de se déplacer, être plus proche ou non du sol, pour ne pas se prendre les malus que la planète va nous donner. Qui vont se mettre à changer les règles en fonction de chaque jeu, vont bouger. Oui, et c'est rejouable. C'est-à-dire que même si vous avez, comme dans Oltré, si vous avez fait une partie et que vous avez gagné une tâche, vous pouvez la réessayer, vous pouvez la refaire, parce que justement, votre planète, elle va jamais se ressembler, c'est-à-dire que toutes les cartes qui sont disponibles vont pas tomber dans le même sens, dans le même ordre, donc vous allez pas forcément trouver les mêmes points d'intérêt à différents moments. Pareil là-dedans, vous avez tout plein de choses différentes, donc il va pas vous arriver les mêmes choses, donc tout votre but va être de vous débrouiller au mieux possible par rapport à tout ce que le jeu vous propose et tous les obstacles, on va dire, que vous allez pouvoir rencontrer dans la partie. Voilà. On n'est pas trop rentré dans le système de jeu, à part ce système effectivement 2D et d'action qui vont se retrouver bloqués au fur et à mesure de la partie et qui vont vous limiter vos possibilités. Non, mais surtout l'intention qui va être derrière, on est pas très loin d'ISS Vanguard, un peu dans l'état d'esprit. Ah, c'est beaucoup moins Ameritrash justement que ISS Vanguard. Oui. On est beaucoup moins dans la démesure de je balance des dés, je fais des tests de compétences et tout, on est beaucoup moins là-dedans. Mais il y a un côté explorant un grand monde ouvert dans lequel on sait pas à quoi ça. Oui, c'est ça, on est libre. C'est un jeu pour Tony, typiquement, c'est Tony. Oui. Le jeu arrive. Ah, il est arrivé, il était là, genre, je vais me le prendre, je vais m'acheter tous les différents pays et tout avec toutes différentes planètes. Sébastien, je crois qu'il nous reste 3 minutes de tournage avant que ça coupe. Bah très bien, il nous reste 3 jeux. Alors, en 1 minute, voici Les Petits Alchimistes, qui est une adaptation du jeu Alchimiste, paru chez eux il y a des années. Voilà. Un jeu dans lequel vous devez vous faire de la thune. Vous allez avoir des petits ingrédients que vous allez scanner avec votre téléphone. Et on va vous dire, en mélangeant l'ingrédient jaune et l'ingrédient vert, ça fait une potion de feu. Ça, il n'y a que vous qui le savez. Au fur et à mesure, vous allez mettre de nouveaux ingrédients sur le plateau, apprendre un peu des formules, et à un moment, dans le jeu, au fur et à mesure qu'on pioche, qu'on joue des ingrédients, quelqu'un va débarquer et dire « Moi, je te file de la thune si tu arrives à me faire des potions de feu. » À vous d'avoir les bons ingrédients, d'avoir fait les bonnes déductions avant, et de refaire des recettes de manière à vous enrichir le plus possible. Tout ce que déduisent les autres, c'est derrière leur paravent. Du coup, vous ne voyez pas comment ils arrivent à faire ces potions-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, sur quelle formule permet de fabriquer quoi. Et lui aussi, c'est un jeu évolutif. La règle, elle est collée de partout. Donc la règle, votre jeu, vous avez 7 modes, on va dire 7 niveaux pour faire évoluer votre jeu. Et les pages sont collées entre elles, vous ne pouvez pas les ouvrir avant. Et puis vous avez des boîtes de matériel au fond, donc c'est pas juste avec ce matériel-là, il y a des trucs, vous savez pas ce qui va vous arriver dessus. Vraiment, à partir de CP, CE1 Alors c'est à partir de 7 ans. C'est pas que un jeu pour enfants, hein. C'est pas parce que c'est une adaptation plus simple d'un jeu qui existe déjà que c'est forcément un jeu pour enfants. C'est plus costaud que ça en a l'air. Genus Gem et Rock Passepartout, ça c'est complètement dingue. Vous vous déplacez à l'intérieur d'un château
de manière à faire en sorte de récupérer un trésor, parce que si vous n'avez pas le trésor, vous serez infichu d'activer la case qui est ici. Il va falloir que vous fassiez pivoter votre personnage, de manière à ce qu'il puisse récupérer le trésor qui est aimanté, que vous allez embarquer avec, et en le faisant se déplacer au fur et à mesure, faites en sorte qu'il arrive à se poser exactement sur la case de la fin, de manière à ouvrir la porte et que vous puissiez vous enfuir. Sauf que ça vous empêche de pivoter, il y a des trucs qui font tourner sur vous-même. C'est bourré d'obstacles et de défis qui changent à chaque fois. Et l'édition est trop cool. Et j'aime, il faut remplir le plateau en posant des petites tuiles et à la fin faire exactement les formes qui sont ici. Ça joue en solo ou à deux, parce que vous avez un adversaire qui a les mêmes pièces que vous et qui sait faire les bonnes combinaisons, et ça vous arrache le cerveau. C'est chaud. C'est chaud. Avant que ça coupe. Salut, à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Ah, des bisous. Oh!